Ah. Ah, Roméo, tu n'arrives pas à me joindre. Jolie Nana. Les gars, mettez mon numéro de téléphone. Nana cherche Joe. Mon numéro de téléphone, c'est 0033. J'ai WhatsApp 0033 679 40 59 92. Ça, c'est mon numéro. Jolie Nana cherche Joe. Personnel. Eh bien, désolé, hein, je dois parler un peu, je suis un peu en colère ce matin, je ne sais pas pourquoi. Des aftes, je me suis réveillé ce matin, les lèvres gonflées, des aftes, ou encore des boutons de fièvre. Ça me gratte, j'ai aussi envie, tu sais, des fois, Ah, ça te gratte, maman? Non, Waouh. j'ai envie de sortir. Bonjour, bonjour, venons, on va faire le Japap du Nouvel An. Parfois, tu vois, moi, Notre deuxième direct de l'année, hein. Voilà, je suis Bertrand Chixomon et j'espère que l'année 2026 va se dérouler un peu comme 2025. Oui, parce que dans l'ensemble, j'ai passé un 2025 très agréable, beaucoup de bonnes réalisations, beaucoup d'amour, beaucoup de bonheur. Et bon, je ne veux pas dire beaucoup d'argent, hein, beaucoup de crédits, même si le compte a reçu environ 90 000 euros. Bon, ça sont les calculs de la banque. Je ne sais pas comment ils ont fait pour avoir tous ces revenus-là, tous ces chiffres-là. Voilà, donc c'était un espoir. Et j'espère que l'année prochaine, j'espère que cette année, je ferai pareil. Bonjour Jean-Jacques. En fait, j'ai retrouvé la fameuse loi dont tu faisais allusion. Hein. On va d'ailleurs y en parler. Bon, c'est vrai qu'une femme camerounaise peut garder sa nationalité camerounaise. Ici, on se situe dans le contexte d'une femme qui vit au Cameroun, par exemple, qui épouse un Gabonais. En ce moment, elle reste camerounaise. Oui, ça paraît simple. Bon, et on dit aussi que si elle préfère, mais si on dit, elle peut toujours préférer ou encore choisir de devenir gabonaise si elle veut. Mais sauf que dans le cas figure, on s'entend que c'est un mariage qui se consomme au Cameroun. Mais quand on dit que la double nationalité n'est pas reconnue par le gouvernement, c'est pareil, c'est la même chose. Dès lors que Dorcas épouse un Américain et qu'elle vit en Amérique et qu'elle décide de devenir américaine, elle n'est plus camerounaise. À quel moment elle reste camerounaise? Peut-être je ne comprends pas bien. Hein. Bon, peut-être, vous savez, en matière de loi, la façon d'interpréter la loi fait toute la différence. Bon, je vais lire l'article de loi exactement comme ça a été pondu par les législateurs camerounais à cette époque-là. Voilà, écoutons ce que le législateur a concrètement dit. La loi numéro 1968-LF-3 du 11 juin 1968 portant code de la nationalité. Voilà, portant code de la nationalité camerounaise stipule que l'article 1 est camerounais, l'enfant né au Cameroun de parents camerounais. L'enfant né à l'étranger d'un parent camerounais. L'enfant né au Cameroun de parents inconnus ou apatrides. L'enfant né au Cameroun par des parents étrangers si l'un de ses parents y est lui-même né. Voilà, bon, ça, la loi elle est longue. Bon, intéressons-nous sur la partie concernant la femme camerounaise. L'article 3 de la fameuse loi, bon, de la fameuse loi 1968, bon, c'est la mention, hein, c'est le numéro de la loi, ça a été voté en 1968. On dit que la femme camerounaise qui épouse un étranger conserve sa nationalité camerounaise, à moins qu'elle ne déclare expressément vouloir acquérir la nationalité de son mari. Voilà, on parle du principe que le Cameroun n'autorise pas la double nationalité. Mais on dit bien que la femme camerounaise conserve sa nationalité, à moins qu'elle ne déclare expressément vouloir acquérir la nationalité de son mari. Ça ne veut pas dire qu'elle garde les deux. Parce on comprend, bon, je ne sais pas si vous comprenez ça comme moi, hein. La loi est là, donc c'est ça la subtilité d'une loi, l'interprétation, la façon d'interpréter la loi, c'est ça le plus dur. Puisqu'on dit que la femme camerounaise garde, on sous-entend que voilà, Jean-Jacques, toi tu as fait allusion à ça, effectivement tu avais raison. Tu m'as parlé de cette loi-là il y a quelques jours. Mais on parle du principe que le Cameroun ne reconnaît pas la double nationalité. La loi dit qu'une Camerounaise peut garder sa nationalité camerounaise. Ça veut dire que si Dorcas épouse un Congolais ou un Français au Cameroun, elle peut décider garder sa nationalité camerounaise et ne pas faire les démarches pour devenir française et garder sa nationalité camerounaise. Mais dès lors qu'elle fait les démarches pour devenir française, elle perd sa nationalité camerounaise puisqu'on ne reconnaît pas la double nationalité. Bon, dites-moi alors comment ces femmes-là alors voyagent alors dans les aéroports. Dites-moi comment elles vont sortir du pays ici, voilà.
La double nationalité voudrait dire que tu es capable de voyager avec deux passeports en poche. Mais jusqu'ici, aucune Camerounaise, ou encore, peut-être ça existe, hein, je ne connais pas une Camerounaise ou une Camerounaise qui a déjà voyagé avec deux passeports. C'est-à-dire, elles sont un passeport camerounais, après elles sont notre passeport américain, ou vice-versa. Reconnaître la double nationalité voudrait dire qu'on peut voyager avec deux passeports, comme font les Ivoiriens. On est d'accord. Voilà, donc il fallait un peu apporter, enfin, il fallait éclaircir cette histoire. Bon, moi je comprends comme ça, puisqu'on dit que la femme camerounaise qui épouse un étranger conserve sa nationalité camerounaise. Oui, c'est pas parce qu'elle a épousé un Français qu'elle va devenir automatiquement française. Non, elle peut conserver sa nationalité camerounaise. À moins qu'elle ne déclare expressément vouloir acquérir la nationalité de son mari. Mais bon, si elle déclare expressément vouloir acquérir la nationalité de son mari, ça voudrait dire qu'elle renonce à sa nationalité camerounaise parce qu'on ne reconnaît pas la double nationalité. Donc, un des articles de loi, c'est aussi la façon d'interpréter. Bon, et si quelqu'un a une autre interprétation, Jean-Jacques t'aide. Si tu peux venir ici interpréter ça à ta façon, tu montes. S'il te plaît, monte. Parce que c'est toi qui en as parlé. Et j'aimerais t'entendre aussi interpréter cette partie, cet article 3 de la loi portant le numéro 1968 concernant la loi sur la nationalité camerounaise. Voilà, donc si tu peux monter et m'expliquer davantage, parce que on parle du principe que si un pays ne reconnaît pas la double nationalité, c'est valable pour tout le monde. C'est ça qui c'était à la nuance, ça que je ne comprenais pas. Bon, peut-être Guylaine Chaput Guylaine Chaput nous a dit la même chose par le passé. Mais sauf que avoir la double nationalité voudrait dire qu'on puisse sortir du Cameroun avec deux passeports. Voilà. Bon, je vais prendre Jean-Jacques Tête. Il va nous expliquer sa pensée par rapport à cette loi sur la nationalité camerounaise. Bonne année, Jean-Jacques Tête. Jean-Jacques Tête, Bonne année, voilà. bonne année, le saumon. Non, Voilà, Jean-Jacques. j'ai compris un peu en tout cas, j'ai compris comment tu analyses, mais il faut d'abord situer le contexte sur lequel cette loi de double nationalité a été mise sur pied. C'était dans le contexte de ne pas faire participer les UP6 à la politique camerounaise, du moins tous ceux qui ont été en exil, parce que c'est une loi prise par l'ancien président Amadou Ahidjo. Maintenant, concernant les femmes sur la double nationalité, en fait, le législateur veut nous informer que même si la femme se marie avec un étranger et qu'il a conquéri la nationalité par rapport à l'étranger, par exemple, je prends un exemple, tu es une femme, tu es belge, tu es une femme, tu as épousé un Belge et que à travers la filiation du mariage, tu as obtenu la nationalité belge. À partir de ce moment-là, tu ne perds pas ta nationalité camerounaise. Si tu veux la conserver, bien sûr. Non, attends. Parce que Là, attends, Jean-Jacques. la loi sur Attends, la double... Jean-Jacques. Avant d'aller plus loin, je vais peut-être relire la loi, comme tu es là. L'article 3 dit ceci. La femme camerounaise qui épouse un étranger conserve sa nationalité camerounaise. Voilà. Effectivement. À moins qu'elle ne déclare expressément vouloir acquérir la nationalité de son mari. Sachant que la double nationalité n'existe pas, quand tu acquiers une nationalité, tu perds l'autre. Voilà. Je ne sais pas moi si tu comprends ça comment, vas-y, je t'écoute. Oui, oui. En principe, lorsque la double nationalité, si tu par exemple, prenons le cas, comme tu as pris la nationalité belge là, tu perds la nationalité camerounaise. Ça, c'est la loi sur la double. Ça, c'est clair. Ce que tu as dit, c'est vraiment exact. Mais maintenant, c'est pour ça que je te disais que c'était une exception pour la femme. Parce que généralement, la loi a souvent des exceptions. Et je crois que c'est là le législateur a mis une exception pour la femme qui se marie qui se marie à une personne qui a une autre nationalité. Et c'est ça. En tout cas, moi, c'est comme ça que j'ai compris cette loi. C'est-à-dire que si j'épouse une dame, si la femme épouse un monsieur qui a une nationalité autre que la nationalité camerounaise, elle a le choix soit de conserver, soit de dire que, bon, je réunis la nationalité camerounaise. Et ça, Voilà, bon, prenons le cas celui d'une femme qui vit au Cameroun qui épouse un Gabonais. Ça veut oui, dire que pour le législateur camerounais, il n'y a pas de problème, elle reste camerounaise. Bon, par contre, si elle souhaite obtenir la nationalité gabonaise, en ce moment, elle perd sa nationalité camerounaise, même si elle vit au Cameroun, c'est ça. Là, en fait, la loi sur la nationalité au Cameroun, là, c'est une loi formelle. Bon, juste d'accord, Jean-Jacques. Est-ce que tu connais une femme camerounaise qui a déjà
pris l'avion avec 2 passeports dans son sac. C'est-à-dire parce Non, qu'elle avait un passeport camerounais ou encore un passeport d'une autre nationalité. Est-ce que tu as vu non, ça dans les aéroports, hein? non, je pense pas. C'est bon, je pense pas. Voilà, donc c'est la preuve que la double nationalité n'existe pas. Parce que pour les pays qui acceptent la double nationalité, comme les Ivoiriens par exemple, beaucoup Mhm. d'Ivoiriens, des Sénégalais voyagent avec 2 documents. Voilà, Ok. un européen et un de leur pays, ainsi de suite. Donc voilà, donc c'est bien clair. Donc tu comprends bien que on avait raison de dire que le Dorcas ne pouvait pas Non, prétendre. dans le cas de Dorcas, ça ne peut même pas se faire parce que Dorcas, c'est pas. Dorcas, elle est mariée à un Camerounais, donc ça ne peut même pas. Quel que soit le bout sur lequel tu vas prendre la loi, ça ne peut pas s'appliquer sur Dorcas. Je suis d'accord, bien d'accord avec toi Oui, dans mais ce la loi point. s'applique. En fait, c'est une loi controversée, en fait. C'est une loi qui dit tout, qui explique les choses clairement. On dit que la femme peut garder sa nationalité camerounaise, mais on dit plus tard que sauf si elle veut changer. Et on sait que la double nationalité n'existe pas. Ça veut dire que si tu changes, ça veut dire que tu perds ta nationalité Mais, camerounaise. Somom, c'est pour ça que dans l'intention de cette loi, l'intention, tu sais que quand on vote souvent les lois là, dans l'intention du législateur, quand c'est biaisé là, la loi va même elle-même va être biaisée. Toi-même, tu sais dans quel cadre on a fait voter cette loi de double nationalité. Donc, elle ne peut pas être autant plus claire que que ça, tu vas vouloir. Parce que ça a été fait pas dans des conditions normales. C'est dans des conditions où on voulait écarter certaines personnes. C'est ça. Et tu vois bien que depuis, tout le monde lutte contre cette double nationalité. Le Cameroun est pratiquement presque parmi les 7 grands pays qui a encore la double nationalité. Oui, c'est plus financier parce qu'il il faut quand même dire que le visa rapporte, bon, en Europe, hein, des millions de francs, hein, à aux chancelleries camerounaises. Parce qu'il C'est allait ça. dire à nos chancelleries, parce que je n'en fais plus partie, puisque je suis belge, et toi, j'imagine, tu es canadien. Non, pas encore. C'est justement pourquoi je ne suis pas en train de... Parce que moi, les tracasseries, quand je vais aller au Cameroun, là, quand je vois tous les tracasseries, par exemple, toi, la dernière fois, tu as payé, tu disais que tu as perdu un billet d'avion, ça me... J'aime pas, je suis pas Ouais, mais prêt. ça vaut le coup quand même, hein, parce que depuis que je suis Oui, belge, oui, j'ai moins peur au oui, oui, Cameroun. si c'est pour ça, tu as raison, parce qu'aller en vacances, si je me déplace peut-être pour aller ici, même aux États-Unis, il faut que je demande le visa, il faut que il faut beaucoup de choses. Or, contrairement à un Canadien ou un Belge, tu vas voyager rapidement, tu n'as pas de problème et tout ça. Donc, Ouais. Ouais. normalement, un passeport étranger, belge, que ça soit belge, français, tout ça là, ça vaut toujours le coup, hein. Ouais, mais C'est surtout pas... belge, parce que moi, j'ai ressenti la puissance de mon passeport en Amérique latine. Oui, parce que je suis parti en Amérique latine à une époque, bon, c'était pas bien. Je suis parti avec le Mhm. Tchatcha. J'ai acheté le Tchatcha, un billet d'avion pour aller en Argentine. Et quand j'arrive, le lendemain, ils ont annulé le Tchatcha. Donc, ils ont annulé le retour. Hein, Donc, il fallait racheter le retour. Bon, si je n'étais pas européen, je n'aurais plus jamais acheté un billet d'avion au retour, hein. c'est À ça. chaque fois que j'essayais d'acheter un billet, on me demandait, tu as quel passeport? Et le fait que j'avais un passeport européen m'a permis d'acheter un billet d'avion retour, mais le retour m'a coûté aussi cher que l'aller, parce que j'ai En payé tout le cas, retour à 700 euros, alors que l'aller avec ce tchatcha. Bon, c'est un tchatcha en ordre, hein. C'est pas que moi, bon, c'est quelqu'un qui vend les billets d'avion tchatcha. Donc j'ai payé une somme et la personne m'a coupé le billet d'avion. C'était à une époque. tout Bon, à c'est fait. pour dire à quel point le passeport européen est intéressant. Donc, Non, n'hésite c'est pas à vrai. devenir canadien. Honnêtement, personne ne peut dire le contraire. Même dans les recrutements, dans des trucs internationaux, tout ça là, c'est toujours important d'avoir un passeport étranger. Surtout quand tu as un diplôme étranger, quand tu as un diplôme international et tout ça là, quand tu veux postuler, quand tu as un passeport étranger, tu as beaucoup plus de chances que un passeport. Et puis, même au niveau des pays, par exemple, moi, je ne peux pas prendre un billet d'avion qui a 2 escales en Europe, par exemple. C'est-à-dire que si je prends un billet d'avion Cameroun, Suisse, Canada, je ne peux pas embarquer. Non. Je ne peux pas embarquer. Mais de toute Parce que façon, ça moi, va aller. Tu vas régler ta situation. Les oui, Canadiens ne rechignent pas. D'ailleurs, ils ont besoin de nouveaux Canadiens, hein. Ils sont que non, très, moi, très bons. je n'ai même pas de problème par rapport à ça. Mais c'est moi-même qui a voulu maintenir ça parce que, bon, comme je pars encore constamment au Cameroun, je n'ai pas voulu que je sois beaucoup... ici, là, j'ai déjà, ici, quand tu fais un certain nombre de jours, 2 ans, quand tu as déjà fait 2 ans affilés,
tu vas présenter ton examen de nationalité. Parce que contrairement à d'autres pays, ici, il faut présenter un examen de nationalité. Un examen écrit et oral aussi. On doit te poser des D'accord. questions. Voilà, Ok, on va merci, rester dans le Japon. Jean-Jacques, restons dans merci le Japon, Osoma. s'il te plaît. Ah, ok. Non, le Bon, Japon. Dorcas est rentrée aux États-Unis finalement parce que tu portes à croire qu'elle a été effectivement rapatriée aux États-Unis avec ses 400 kilos. Hein. Il faut quand même dire elle est partie avec plus de 300 kilos de compléments alimentaires. Euh, mais ça t'inspire quoi tout ça, Jean-Jacques? Est-ce qu'on n'a pas pu négocier? Parce que j'ai entendu dire qu'on peut négocier au Cameroun. Penses-tu qu'on puisse négocier vraiment ces choses-là Oui, je vois. à l'entrée d'un pays, par exemple, à l'entrée, comme à l'aéroport, par exemple? Est-ce qu'on Oui, peut négocier son entrée? C'est quand même gros, ça, dit qu'on puisse négocier. oui, 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 mais tu sais aussi, tu sais le summum qu'au Cameroun, tout est possible. Je sais pas, parfois, généralement, j'ai vu souvent, vous qui venez avec des passeports étrangers, là, je vois, non seulement il y a une différence de traitement, après aussi, à l'aéroport camerounais, bon, on est en live où beaucoup de gens nous écoutent, on aime vraiment notre pays, mais il y a beaucoup de magouilles au niveau de l'aéroport. Bon, Bon, maintenant, attends, s'il te plaît, Flore Kungan. Je n'insulte personne. Je t'aime bien, Flore. Pourquoi tu dis que j'insulte, machin? Arrête ça, Flore Kungan. Arrête ça. Moi, à quel moment j'insulte qui que ce soit? C'est ma façon de m'exprimer, ma façon de parler, mon coup de gueule. Hein. On a tous le droit. Ok, pardon, Jean-Jacques, je dois en même temps tenir compte des commentaires parce que les oui, commentaires aussi font partie des. Ça contribue à faire bouger le live. c'est ça. Oui. Ouais, Donc, tu disais qu'en fait, non, tu parles de privilèges, oui, quand on parle du Cameroun. Mais quand on débarque au Cameroun, on n'a pas de privilèges. Hein. Je me rappelle la dernière fois, bon, les Camerounais sont pas dynamiques. Bon, on a débarqué d'avion, nous étions une trentaine, hein. Bon, et c'était toute la pagaille. Oui, parce que ces femmes, elles doivent délivrer les visas physiques à l'instant même. Et du coup, il faut te filmer, il faut encoder et il faut... Bon, parfois, ça bug. Donc, elles ne savent pas aller plus vite que ça, puisqu'elles font avec ce qu'elles ont. Et franchement, je ne vois pas la faveur qu'on a. Au contraire, les Camerounais qui débarquent au Cameroun, ils sortent à l'instant. Et moi, je dois rester encore 3/4 d'heure. Hein. Attention. C'est mhm. au moment d'embarquer que bon, ça paraît simple pour les Européens. Ouais, c'est ça. Voilà. Mais, mais à l'aéroport, là, quand vous arrivez là, on fait souvent 2 rangs, non? Bon, 2 rangs. Et puis parfois, on n'est pas dynamique. On a chaud. Le bonhomme, la fille qui est censée délivrer des visas, elle a tellement chaud. Tu as l'impression que sa tension est à zéro. Elle est, enfin, allez, peut-être c'est parce que je débarque de l'avion, je n'en sais rien, mais ce que je veux dire, c'est pas si simple que ça quand tu arrives au Cameroun en tant qu'étranger. C'est plus dur, en fait. Ok. Voilà. Bon, de toute façon, moi, j'ai eu des problèmes à une époque. Quand j'étais Camerounais, on m'arrêtait pour rien à cause de ma simplicité. Oh, allez, les policiers venaient tout le temps me parler et juste comme ça, histoire voilà, de parler avec quelqu'un qui sort de l'avion. Bref. Dorcas est rentrée. Et on va pas s'en réjouir parce que je vois des gens s'en réjouir. Est-ce qu'on devrait s'en réjouir, Jean-Jacques Ted? Non, 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 non. J'ai vu des gens même parler de qu'il a un problème, elle a été arrêtée. J'ai vu même, tu sais, il y a trop de. C'est pour ça que je D'accord, dis qu'on Flore. on est vraiment dans le Merci. bracata. Parce que j'ai vu les dames dire que non, donc ça a un problème, on a porté plainte, Je vais vous dire quelque chose. Les Américains, le passeport américain, c'est pas comme les autres. Parce que il y a un monsieur En quoi là. c'est différent des autres? Attends, Somom, je vais t'expliquer un truc. Il y a un monsieur ici sur le net, il s'appelle Patrice Nganang. Je ne sais pas si tu connais Patrice Nganang. C'est un activiste. Il est, Oui, ça me dit quelque il est, chose. il est américain. Le monsieur là était au Cameroun, il avait fait un outrage au président de la République. C'est-à-dire, il avait insulté la femme du président et le président. Et on l'a pris, on l'a enfermé. Dès que c'est tombé dans les oreilles de l'ambassade des États-Unis. L'ambassade des États-Unis a demandé que même on veut le condamner, il faut qu'on doit le condamner aux États-Unis. Tu sais qu'on a escorté ce monsieur pour l'amener à l'aéroport, ce que le Cameroun ne fait jamais. C'est-à-dire qu'il a été escorté. Oui, Et, mais en tout cas, c'est inscrit sur le passeport. Hein. C'est pas nouveau, c'est inscrit derrière le passeport. Donc, ok, même si Dorcas à l'aéroport voulait n'importe quoi, on allait lui donner. C'est inscrit derrière le passeport. ok, mais Et lui, il n'était envoyer pas. la facture à l'ambassade américaine. Donc, à la dernière page du passeport, c'est écrit. Donc, tu apportes des lettres à un Américain en détresse
sans inquiétude, peu importe le montant. Il suffit de le faire et adresser la facture à l'ambassade américaine. Voilà, donc c'est, comme tu dis, c'est ça la différence avec les passeports américains. Donc, Mais sauf que depuis, il est devenu, depuis leur personne non grata, il ne pourra plus aller au Cameroun. C'est ça le truc. effectivement, effectivement, effectivement. Donc, c'est ça. Donc, honnêtement, si les gens vont se réjouir, ça dépend des camps, des camps que les gens se situent. Si ce sont les abeilles vont se réjouir forcément. Parce que Dorcas en train de il parle tout le temps de Kundengui, Kundengui, Kundengui. En tout cas, Dorcas est en clash avec la MAFO. Donc, les abeilles vont se réjouir, tous les restes vont se réjouir. Ton ami, le grand pasteur supérieur, il va se réjouir. C'est ça. Donc, ça dépend des Bah, camps mon où on se ami, trouve. attends, mon ami qui m'a déposé, hein. Mon Oui, ami, bon, bon, je sais pas, 2026, je sais mais, pas si notre amitié va résister en 2026, mais mais vous en pouvez tout venir. cas, c'était une très Ainsi belle va le amitié en 2026. Bracatanon, Saumon. Ainsi va le Bracatanon, c'est-à-dire que vous crêpez le chignon aujourd'hui, demain vous devenez les amis, les bons amis. C'est pas nouveau. C'est-à-dire que la MAFO peut redevenir ami avec Compressor, Compressor peut redevenir ami avec Lolo, ainsi de suite. Ainsi va le Bracata. Ouais, Donc, je souhaite que Lolo se réconcilie avec Compressor. ce n'est pas impossible. Ce n'est pas impossible. Mais maintenant, il y a les followers qui sont autour, c'est eux qui alimentent tout ce truc-là. Moi, je pense que, imagine, toi, tu as été en désaccord avec ton ami dans le cas de la reine galloise. Peut-être dans un autre cas, vous allez être en accord et comme ça ça va vous ressouder les liens. Donc, ce n'est pas Non, à mais de toute exclure. façon, il faut aussi compter sur l'entrée en scène de la reine, enfin, de la Veuve Joyeuse, parce que la Veuve Joyeuse a consacré 2025 à la prière. Ça y est, c'est terminé. Voilà, nous y sommes. 2026 est là. Et la Veuve Joyeuse annonce son retour dans les classes. D'ailleurs, elle a repris contact avec Flore. Et Flore, d'ailleurs, a écouté son voice en se moquant. Alors, est-ce qu'on va parler des dignités même? Si on parle de nous, est-ce qu'on a encore la dignité, nous les Non, Camerounais, non, dans le non, non, non. Brakata? Non, si c'est dans le Mbrakata, il n'y a aucune dignité. En fait, on réfléchit parfois même en fonction de certains. Bon, j'ai pas trop utilisé le mot. D'autres disent que c'est le tribalisme. D'autres. En fait, on réfléchit en fonction de la direction du vent. C'est-à-dire que quand ça me plaît, je vais à gauche. Quand ça me plaît pas, je vais à droite, ainsi de suite. Donc, c'est pas. Je, je, je perds mon latin quand Donc, ça veut dire que je la vois. veuve n'a aucune dignité, quoi. Parce que, Non, bon, non, mais tu ne peux pas insulter quelqu'un de cette façon-là, là, traiter de sorcière, saboter toute une soirée et le lendemain, tu crois que tu vas venir vers la même personne comme ça et la personne va t'accepter. Bon, sauf si elle va faire le travail, elle va beaucoup travailler pour qu'on l'accepte de l'autre côté. Ce qui est sûr, c'est que comme elle a commencé à insulter compressor, ben oui, parce qu'elle ouais, a apporté, elle a, et bon, l'histoire du fer repassé. Bon, on a toujours voilà, entendu qu'on avait repassé compressor, mais là, c'est la première fois que j'entends que c'est parce qu'elle avait filé les 4 lettres à Thierry. Donc, voilà. c'était quand même Co- gros comme une maison, hein, parce que, Voilà, comme elle a commencé et puis, attends, pardon, ce qui est marrant, c'est que Mhm. quand elle arrive chez le passé supérieur, elle sait que le passé supérieur, elle a, bon, plaide la cause de la reine galloise, tout ce qui a trait à Flore, etc. Donc, elle a compris qu'il fallait faire allégeance à la reine galloise. Elle a dit, je soutiens la reine galloise, je la soutiens. Bon, justement parce que c'est ce que le passé supérieur est entendre. Donc, on va dire que la veuve est une manipulatrice. Bon, je te manipule pas, je t'insulte pas la veuve, hein, parce que quand je parle, tu dis que je t'insulte. Non, je suis pas en train de t'insulter. Non, Et non, parce que non, la façon dont tu tu parles n'insultes de pas. compresseur, oui, la façon dont, avec cette facilité, la façon dont tu insultes compresseur, la facilité dont tu as à l'insulter, c'est pas bien pour faire plaisir au pasteur supérieur. Parce qu'elle veut revenir dans les clashs, elle veut réexister, parce qu'elle a prié pendant des mois, pendant 12 mois. Maintenant, elle pense que 2026, c'est Mais l'année. le summum, n'oublie pas que c'est ce que tout le monde fait ça aussi. Hein. C'est pas une particularité de la veuve joyeuse. C'est pas pour édicter ça en norme, mais la plupart d'eux ils font ça. C'est-à-dire que j'insulte tel aujourd'hui, j'insulte. Demain, quand je veux me rallier à l'autre, j'insulte l'autre et puis et tout ça là. Donc, peut-être toi, tu as une pudeur que quand tu es déjà allé loin avec une personne, tu ne veux plus. En fait, tu as honte.
tu ne veux plus trop l'approcher. Mais je te dis, les Camerounais, tu avais dit une chose un jour. Quand tu es à l'étranger, physiquement, n'approche pas trop les Camerounais. Ouais. C'est-à-dire que si tu veux Oui, parce que réussir vraiment je à parle de mon l'étranger, expérience à moi. Mon non, non, expérience à moi. c'est une très, c'est une, quand tu es à l'étranger, méfie-toi de certaines catégories de Camerounais. Je te jure. Parce Ouais. que tu risques de laisser ta peau. Tu risques vraiment de laisser ta peau. Parce que même ici, là, le Canada a découvert, je crois, 500 ou combien de faux diplômés, et parmi lesquels la majorité sont les Camerounais. Et c'est nous-mêmes, et c'est les mêmes Camerounais qui vont se trahir à travers tous les trucs qui sont dans les réseaux sociaux, à travers beaucoup de choses. C'est Mais grave. comment on peut créer un faux diplôme alors qu'on parle des relevés d'examen? Ben oui, dans les universités camerounaises, là, il y a des réseaux bien huilés. Quoi, pour sortir des faux relevés de bac? Oui, oui, pas seulement de bac, pas le bac, les faux relevés de notes de licence, de maîtrise et tout ça. Il y a ce problème ici. Il y a ce problème ici. Le ministère de l'Éducation ici a découvert une- les faux documents. Il y a déjà des faux diplômes, les faux actes de naissance et tout ça là. C'est grave ici. Ouais. Donc, Ouais. c'est pour ça que je dis, tu avais raison de dire, si tu veux vraiment réussir à l'étranger, parfois il faut éviter les Camerounais. Non, il faut éviter la diaspora africaine en général. Ouais. C'est pas seulement des Camerounais. Parce que le Sénégalais, le Malien, le Non, 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 Ivoirien, non, non. c'est la même chose en fait. Le Sénégalais, non. Moi, j'ai connu beaucoup de Non, Sénégalais. attends, je parle de la diaspora africaine. C'est le même comportement. Donc, il n'y a pas d'amalgame. C'est le même comportement. On a l'impression qu'on est au front, qu'on vit momentanément, alors qu'en fait, on est en train de vivre notre vie, puisqu'il n'y a pas de vie. Donc, cet Souvent, esprit-là, d'être toujours au front, qui fasse que, voilà, on se dit, voilà, tous les coups sont permis, après que nous sommes au front, voilà. Alors que non, bon, Souvent, moi, je oui. peux te dire mon expérience, par exemple, par rapport aux Sénégalais. J'ai fait l'université Laval ici avec certains Sénégalais, mais le comportement est très, très différent. Que ce soit les femmes, que ce soit les hommes. Je parle uniquement des Sénégalais, je ne Non, en parle fait, pas c'est des un autres. comportement lié à l'Afrique de l'Ouest. Tu vois un peu. C'est vrai qu'en Euh, Afrique centrale, c'est différent. C'est quand tu regardes le comportement des Camerounais, des Congolais, des Sénégalais, non, des Centrafricains, c'est une autre mentalité. Bon, c'est ce en que, fait, c'est ce nous, que on je pense voulais. qu'à nous. Alors que, non, en fait, je sais pas comment t'expliquer ça. Bon, voilà, j'écoute, vas-y, explique-nous ce que tu as vécu Non, avec les c'est pour Sénégalais. ça Là. que c'est pour ça que je dis que de mon expérience que j'ai eue ici, là, j'ai beaucoup côtoyé des Sénégalais. Je t'assure que ils sont différents de nous. Oui, bien sûr. Bien sûr. Donc, comme tu dis, toi, tu as fait l'Afrique de l'Ouest. Donc, tu as fait, je crois, la Côte d'Ivoire, comme tu disais. Tu Et dis, le Sénégal aussi, hein, je suis allé à voilà. Dakar, j'ai vécu à Dakar quelques jours, hein, 2 semaines, mais assez pour bien regarder. Bon, j'étais logé à Gueule Tapée. Mais pour tout te dire, le Sénégal, l'Afrique de l'Ouest, c'est bien, mais je suis content d'être de l'Afrique centrale. Non, tout, chacun est toujours content d'être né Camerounais. Il n'y a aucun Camerounais qui ne sera pas content, ou il n'y a aucun Congolais qui ne sera pas content d'être né Congolais. Mais si on doit déplorer certains comportements, ça coule de source, hein. Ça coule de Bon, en tout source. cas, l'expérience que j'ai eue en Côte d'Ivoire en tant que Camerounais, je n'oublierai jamais. J'étais considéré comme un Européen, enfin un Occidental, hein. Pas ma façon de parler. C'est pas parce que je whiteisais, non, c'est parce que les Camerounais ont une façon de s'exprimer qui fascine d'entrer les Ivoiriens. Bah, le fait qu'on dise tout, qu'on emploie l'article, qu'on s'exprime, voilà, en français en employant tout ce qu'il faut, article, verbe, ou encore article, sujet, verbe, complément, etc. Ça attire l'attention sur notre allocution en Côte d'Ivoire. Tandis que les Ivoiriens, eux, ils ont une autre façon. Donc, je te fais remarquer en tant que Camerounais par cette façon de t'exprimer. Un peu comme les Canadiens, tu vois, un Ok. peu comme les Canadiens à Ouais, Paris. ouais, c'est On ça. a, on a Ok. ce côté-là en Côte d'Ivoire. Ok. Et bon, j'ai bien vécu ce côté-là. Donc, quand on sortait, on allait en boîte, mon côté camerounais m'ouvrait plus des portes. Hein, voilà. Donc, c'est juste, voilà, ça s'est passé, bon, bien sûr, il y a plus de 30 ans. Oui, tu disais?
En tout cas, le summum, je vais te laisser parce que ici il est 8h30, donc j'ai des choses à faire. Bon, merci beaucoup, le Attends, summum, de il est m'avoir. 8h30. Ça veut dire un matin du 1er janvier. Nous, chez nous, il est 2h40. C'est ça, c'est ça. Voilà. Et tu vas Oui. faire quoi aujourd'hui sans être indiscret? Aujourd'hui, je vais sortir. J'ai quelques transactions à faire dans mon ordinateur. Là, ça va m'envoyer le truc sur mon téléphone. Donc, c'est ça que je veux faire pour le moment. Et après, bon, je vais meubler la journée comme tout bon Camerounais. C'est le nouvel an. Mais, Ouais. mais généralement, c'est en famille. T'as pas de famille, Jean-Jacques? Non, j'ai la famille, c'est en famille, bon, mais la famille peut aussi se déporter vers une autre famille. D'accord. En tout cas, bonne fête du nouvel an, hein, Merci. et Bonne bonne fête à toi. santé. Surtout, il faut pas rouiller, hein, cette année, Mer- hein. Merci beaucoup. Merci. Bye bye. Allez, je t'en prie. Bonne journée. Voilà. On va continuer notre live. Voilà. Maintenant, bon, justement, écoutons un peu ce que la belle sa mère raconte. Qui veut voler le Cameroun. Mon petit la belle sa mère. Qui a un visa qui le blogueur de l'heure. Et je vois quand même des personnes de la base analphabète qui entrent dans son jeu. Lina Moneri est française. Quand elle va au Cameroun, elle demande de visa. Multiple entrées. Elle sait très bien que tu ne peux pas prendre un billet d'avion quand il te reste au moins d'un mois de visa. Et tu prends un billet d'avion. Bonjour Carole, bonne année Carole Bohen de New York. Ou je sais pas, c'était à New York ou dans les Dalton en ce moment. Tout le monde aime salir le Cameroun. Moi j'aime quand on salit le Cameroun quand ils ont tort. Et bonne année à Ma Bongo Chobi. Bonne année à Contenas. Mais Contenas. Bonne année, santé de fer, surtout santé de fer, bonheur, amour. Bon, surtout, il ne faut pas rouiller, hein, parce que la rouille guette à plus de 50 ans, etc., etc. Donc, beaucoup de bonheur à toi. Et reste, bon, beaucoup d'énergie aussi, hein. Bon, pour m'attaquer et pour qu'on anime la toile. Voilà, bonne année à toi. Et puis pareil à Flore, bonne année Flore. Et reste santé de fer, amour, gloire et beauté. Que de bonnes choses en 2026. Et bon chalet, hein, ou encore bon manoir en 2026. Voilà. Et beaucoup de bonheur. Et aussi, il faut pas rouiller parce que c'est ce il faut garder à l'esprit qu'on ne doit pas rouiller en 2026. Il faut rester fort pour fêter l'année prochaine. Voilà, donc pareil à Lolo Fodia, bonne fête, santé, bonheur, amour, gloire et beauté. Tan, 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 tan. Bon, et tout le reste, hein, bien sûr, en 2026. Hein. Pareil à Compressor, beaucoup d'amour, beaucoup de tendresse, la maman perpète des orphelins et beaucoup d'énergie à toi. Hein. Et bon, je voudrais surtout agrandir tes plumes pour que tu puisses avoir assez d'envergure, n'est-ce pas, pour rassembler, n'est-ce pas, tous ces oiseaux orphelins. Voilà, donc beaucoup de bonheur à toi et que des bonnes choses hein, pour 2026. Et surtout, pas rouiller. C'est l'essentiel. Tant qu'on ne rouille pas, tout va bien. Pareil à Rêve. Bonne fête à toi, Rêve. Euh, je vais être bref, hein, je vais pas personnaliser à chaque fois. Mon pasteur supérieur, mon frère, bonne année à toi. Beaucoup de bonheur. Et voilà. Beaucoup de tendresse aussi, hein, parce que quelque part, tu es timide. Et je sais que tu es un homme timide. Et les hommes timides comme toi ont quelque chose de bien en eux. Oui, parce que j'ai remarqué que tu étais un peu timide et que parfois, quand tu es timide, tu dois dire des choses, tu dois sortir tes gonds pour casser justement cette timidité-là. Bonne fête à toi et beaucoup de bonheur à toi et à ta famille arc-en-ciel. Bref, une famille de toutes les couleurs. Voilà. Et du Camer aussi. Bonne fête à toi, du Camer. Bonne fête à toi, la lionne, ma lionne, votre lionne, la ex-fille
de fleurs. Bonne fête à toi, bonheur, amour, tout ce que tu souhaites. Tout le reste, hein, bon, je vais pas citer tout. Il y en a tellement. Bonne fête à toi. Et j'oubliais pas tout. Bon, Oshiga, bonne fête. Amek Amek, bonne fête à toi. À Coucou aussi, hein, parce qu'on n'entend plus parler de Coucou. Apparemment, Coucou est enceinte jusqu'aux oreilles. Bonne fête à toi, Coucou. Hein. Et bon, je sais pas moi si Coucou a déjà accouché ou si Coucou est toujours enceinte jusqu'aux oreilles. Bonne fête à toi, Coucou. Mais Coucou, hein, pour ceux qui connaissent, hein, c'est cette blogueuse Angela, voilà, Angela. Ouf. Bref, si j'ai oublié quelqu'un, bonne fête à tous mes followers, bonne fête à Beautiful Candace Half, bonne fête à Cash Money, bonne fête à Tatiana Mimban, bonne fête à la panthère du zoo. Bonne fête à... Non, j'avais oublié l'étoile caribéenne. Bonne fête aussi à l'étoile caribéenne. Hein. J'avais oublié l'étoile caribéenne. Hein. Bon, bonne fête à toi l'étoile. Santé de fer. euh, Beaucoup d'amour. Et j'espère vraiment que, bon voilà, que tu auras plus de vision en 2026. Hein. Voilà. Bon, je ne dis pas que tu n'as pas eu assez en 2025, mais... Quoi? C'était la grossesse de la bière. Elle n'était pas enceinte jusqu'aux oreilles. Quoi? Ben dis donc. Mais attends. Ou encore attendez. Bonne année aussi à toi, Grazia Lambosi. Voilà. Donc, restons dans le Japap. Hein. Et bonne année. Et j'allais oublier. J'allais oublier Dorcas. Oh, Kokolo, j'allais oublier Dorcas. Bonne année à toi, Dorcas. Dorcas dit que, mais en tout cas, tu as bien travaillé en 2026. Et il faut rappeler que Dorcas est Dorcas tient les réseaux camerounais depuis cette histoire de buzz en 2023. Cette histoire de coquille avec Nicole. Donc, depuis cette année-là, Dorcas n'a pas arrêté de nous tenir en haleine. Donc, je crois vraiment qu'elle a vraiment animé la toile camerounaise depuis lors. Voilà. Donc, 2025 a été aussi une année riche pour elle, puisqu'elle a continué, elle a même progressé. Elle s'est métamorphosée. Et ça, c'est très bien. Donc, bonne année à toi, Dorcas. Et j'espère que tu repartiras au Cameroun d'ici tôt. Parce que quand on expulse quelqu'un, la personne risque de ne plus revenir aussitôt. Donc, j'espère que ça ne fut pas le cas pour toi et que euh, tu as du nouveau, que tu peux avoir de nouveaux accès sur le territoire camerounais. Voilà. Bref. Restons dans le Japap. La veuve joyeuse revient dans les clashs. Mais avant ça, on va écouter. Je vais te dire un truc. Tu comprends, non? Je vais te dire un truc. Tu es très ingrat. Non. Maté, non, je ne vais pas mettre Maté quand il s'il te plaît. C'est bizarre. Tu veux voler le Cameroun. Tu as un visa qui s'expire le 26. Bonne fête à toi, la Joseph. Analphabète qui entre dans son jeu. Linda Monnery est française. Elle va au Cameroun, elle demande de visa. Multiple entrées. Elle sait très bien que tu ne peux pas prendre un billet d'avion quand il te reste au moins d'un mois de visa. Et tu prends un billet d'avion où tu es censé retourner après 6 mois. Là, il y a un problème. Mais quand même, quand on aime salir le Cameroun, moi j'aime quand on salit le Cameroun quand ils ont tort. Mais quand ils ont raison quand même, salissons-les avec raison. Comme on aime salir le Cameroun, comme on a toujours été habitué que le pays Cameroun, c'est la poubelle. Voilà, pour ça, ils ont été habitués à la poubelle. Ils ont été habitués au trafic d'influence. Les peuvent se permettre d'être ressortissants des autres pays, venir au Cameroun et nous parler de binationalité. Peut-être il ne s'agit pas de binationalité. Il s'agit qu'un billet d'avion est prévu pour 6 mois et qu'un visa est prévu pour quelques semaines. Et on décide de rester pendant 6 mois. Donc, lorsque l'agent de transit regarde le billet d'avion, regarde le
Il n'est pas question de laisser passer ce dernier à l'aéroport. Est-ce qu'on est bien d'accord? Lorsqu'on sait qu'on va au Cameroun pour un long séjour, malgré qu'on a un visa multiple entrée, Madocas, arrête le mensonge. Il fallait être vrai. Et là, tu es en train d'exciter la détestation du Cameroun. La prochaine fois que tu vas mettre ton pied au Cameroun, j'aimerais que le ministre des Affaires publiques, ou le ministère de la Justice des Affaires publiques, puisse te poursuivre en justice. Ça veut Parce qu'on ne peut pas avoir tort et chercher à avoir raison. Parce que la poubelle que vous faites en Afrique, vous ne pouvez pas faire le même poubelle ici aux États-Unis. Vous ne pouvez pas. Quand vous serez en Afrique, vous partez déverser toute votre poubelle là-bas. Mais si aux États-Unis et en Europe d'ailleurs, vous respectez l'ordre public. Donc ça un trouble à l'ordre public. J'appelle le ministère des Affaires publiques de te porter une plainte dès que tu reviens au Cameroun. Peut-être qu'elle n'y va plus, hein. Tu as fait un live étant conscient en nous disant que tu as un visa de quelques semaines et tu as un billet d'avion de 6 mois. Et ce n'est pas au Cameroun que tu vas venir prendre ton visa. On est bien d'accord que c'est ici aux États-Unis que tu devrais déposer ton visa. Alors que nous sommes le 1er décembre et que je dois aller travailler, je vais être très clément. C'est pour ça que je parle très vite. Je vais être très clément avec toi et je vais t'affronter les prochains jours. Oui, Clémentine. I am the citizen. Le Cameroun n'a rien à foutre de ton citizen. Voilà, ton citizen, c'est ici aux États-Unis. I am the citizen au Cameroun. On n'en a rien à foutre. Une fois que tu prêtes serment devant un autre pays, d'assumer, d'accepter, d'endosser ce nouveau pays, automatiquement, nous les hommes, on perd notre nationalité. Vous les femmes, vous avez encore la chance de récupérer la vôtre. Pourquoi tu n'as pas récupéré ta nationalité, toi qui vas au Cameroun après 6 mois? Tu fallait récupérer ta nationalité camerounaise. Pourquoi tu n'as pas récupéré? Ben non. Récupérer comment? Vous venez mentir, brûler la tête des Camerounais. Pourquoi vous venez salir ce pays? Ben en passant, on ne peut pas récupérer sa nationalité camerounaise. Si moi, par exemple, je décide de reprendre mon passeport camerounais, il suffit de prendre mon acte de naissance, aller faire mon récépissé, et voilà, c'est tout. Donc, c'est l'acte de naissance que j'ai. Je ne sais même pas où il est en ce moment. Mais il faut rappeler que cet acte de naissance n'est plus valable. Parce que l'acte de naissance que j'ai maintenant, c'est la photocopie de mon acte de naissance original qui repose au palais de justice de Bruxelles. Donc, ça veut dire qu'en tant que Belge, à chaque fois qu'on me demande mon acte de naissance, c'est au palais de justice de Bruxelles que je vais prendre une copie de cet acte-là pour fournir dans le dossier. Mais en aucun cas, je peux prendre mon acte de naissance que j'ai en ce moment, mon acte de naissance du Cameroun que j'ai dans mon coffre-fort. Non, c'est devenu un papier obsolète. Ça ne sert plus à rien. Mais, ça peut me servir au Cameroun. Ça veut dire que si je vais au Cameroun, je peux faire ma carte d'identité nationale avec au Cameroun. Voilà, ça veut dire ça. Donc, la nationalité camerounaise, on la perd, mais on peut la récupérer à tout moment. Pour autant, si j'ai un problème et qu'on m'arrête avec le passeport camerounais, je ne vais pas dire que je suis belge. Niet, on va me juger comme un Camerounais. Et les Belges ne pourront rien faire parce que le Cameroun ne reconnaît pas la double nationalité. Voilà. On est d'accord. Pays. Moi, je préfère qu'on salisse au Cameroun lorsque ça va mal. Mais quand ça va bien, ne salit pas ce pays. L'agent de douane a bien fait son travail. L'agent d'immigration a bien fait son travail. C'est correct. Même ici aux États-Unis, tu ne peux pas te permettre de prendre un visa de 6 mois qu'avoir un visa un visa touriste de 2 semaines ou 2 mois. C'est une fraude. Parce que tu es en train de frauder. Tu es illégal au Cameroun. Voilà. Donc, qu'est-ce qu'il y a, Mamie, là? Qu'est-ce qu'on a là en foutre si tu es américaine? On en a rien à foutre, c'est pas l'Amérique. Maintenant, assume l'Amérique alors, Mamie. Elle assume maintenant l'Amérique. Ok? De la même manière que je n'aimerais pas qu'on crache sur les États-Unis, c'est de la même manière que je n'aimerais pas qu'on crache dans un pays du tiers-monde. Tu as un visa de quelques semaines. Ton visa finit le 26 janvier. Qu'est-ce qui prouve la bonne moralité? À l'agent d'immigration camerounaise de te laisser dans son territoire jusqu'au 26 janvier. Tu peux bien rester plus longtemps. Ah non, moi, je croyais que tu croyais que quoi? Ben, apparemment, elle a pas mal à pleurer jusqu'à. Il s'est mis à genoux. Il a supplié. Que c'est ma femme. Waouh, pas mal. Waouh.
c'est ma femme. Il a tapé les mains. Il s'est mis à genoux. Ça n'a rien donné. La poubelle, Dorcas. Le Cameroun n'est pas ta poubelle. Peut-être ta maison à Houston est ta poubelle. Le Cameroun n'est pas ta poubelle. Tu as un visa de quelques semaines et un billet d'avion de 6 mois. Ça ne compte pas. Alors tu invites les vieilles sorcières comme les femmes de la base là, à venir te soutenir dans le business. Elles ne réfléchissent pas. Aucun agent d'immigration ne peut te laisser passer. Peut-être dans les pays où on accepte encore le trafic d'influence et la malhonnêteté. Oui, là ils peuvent te laisser passer. D'accord? Ou alors tu as souvent l'habitude de faire ça. Moi, mon objectif, dans les prochains jours, ma docase, Ben, dis comme ça. le ministère des Affaires publiques, de te porter plainte pour trouble à l'ordre public. Dis comme ça, toi. Oui, Tu peux me dire. porter plainte pour trouble à Mais l'ordre public. tu peux me dire ton nom là, ça ne me dit rien. Très bien qu'en prenant la caméra, cette vidéo de l'impact. Donc la prochaine fois que tu vas au Cameroun, tu dois être inquiété par le ministre des Affaires publiques, le ministère des Affaires publiques doit te déposer une plainte. Ah oui. On doit bien vérifier la manière avec laquelle tu procèdes pour entrer au Cameroun. Certainement, tu as toujours eu à voler le Cameroun. Tu dois le payer. Parce que tu ne peux pas faire ces choses aux États-Unis. Alors, Ben, en tout cas, elle ne perdait rien à rentrer. Parce que techniquement, je ne vois pas le problème. Oui. Oui, parce que si elle est rentrée avec un visa qui devait s'expirer le 29 ou le 26 janvier, ça voudrait dire qu'à la sortie, elle devrait racheter un visa de sortie. C'est tout. Ça revient au même. Ou bien. Mais on dit aussi que c'est une abeille qui travaille là-bas qui a dit que non. C'est parce qu'elle insulte leur reine-mère. Que c'est parce qu'elle insulte leur reine-mère qu'elle a dit que non. Elle a été plus regardante. Mais si elle chantait les adacos de Flore de Lille, la situation devait se décanter. Mais entre-temps, pendant qu'elle pleurait, donc tout ce que Max a fait à l'aéroport, Flore de Lille est au courant. Voilà, écoutons maintenant la veuve joyeuse. La veuve joyeuse revient en scène, elle veut clasher, écoutons-moi. Et j'ai dit, parce que vous savez, c'est pas parce que vous me voyez comme ça dans les réseaux sociaux. Si Thierry a commencé à tabasser, là, repasser, maman avait le thé à repasser, je passais comme ça. C'était pourquoi? Qui de vous connaît l'histoire? Je suis une blogueuse, je connais. C'est comme ça que moi, je parle couillard. Comprenons. Je pars chez des commandes, j'explique l'histoire du passage. Oui, parce que quand ça commence à sortir avec Thierry, vous savez, je suis allé ne pas manger, moi, je vais trouver. Et je regarde ce qui me suit. Les gens qui me suivent là, vous n'aimez pas la vérité. Donc, si c'est parti chez des commandes, je m'en fous. Arrivé de m'acheter l'histoire. Parce que quand il faisait des choses, Thierry ne savait pas que vous savez les 4 lettres. C'est maintenant, alors qu'à force de pouvoir avec vous ça, lui-même la claque le sida. Maintenant, il est condamné à vivre avec ça. Il a tabassé partout. Il prend il a tabassé partout. Est-ce que je fais ça? Il tabassé comme ça. Dans là, on appelle ça, là où il partait souvent pour là-bas, on a indiqué qu'il a tabassé partout parce qu'il est déjà condamné. Mais maintenant, alors qu'il y a les nouveaux produits qu'on appelle les médicaments qu'on appelle les vitraux, machin là, moi, je les avais écrits. C'est pour ça que c'est calme un peu. Moi, je suis parti ça chez. Ouais, mais je dis à la veuve, franchement. Donc, tu t'as déjà pensé que pour revenir dans les clashs, tu t'es dit que oui, pour revenir dans les clashs, il faut que j'attaque Ngossa. Tu t'es dit que c'était la bonne solution. Je comprends pas bien. Explique, maman, ce que c'est. Comme l'a dit, Ngossa, est-ce que j'ai peur de toi, ça? Est-ce que j'ai peur de toi? Tu vas sortir, je ne sais pas pour dire quoi. Quand tu vas sortir comme ça, sors ça, sors. Ça, des petits les deux hommes, c'est pas de moi. Je suis le cacheuse, je suis une influenceuse de blogueuse de taille. J'ai peur de toi. Qu'est-ce que cela dit? Ça. Même quand on est dans des soirées, ce sont des gens même quand même. J'ai la même chance que les gens qui t'aiment même aussi. Pardon. Bon, je cache. Je t'ai salué. Là, on va trouver comme ça, dit non. C'est ceci. Tu vas bien, petit frère. Tu m'as pas la pointe que tu prenais ça les soirs là. Je t'ai salué. C'est devant qui m'a fait te saluer. Non. Donc, tu t'es dit que oui, pour revenir dans le clash, je dois insulter Ngossa. Donc, tu t'es dit, donc, c'est ça que tu dois faire.
Mais qu'est-ce que tu racontes, Elisabeth Desgremont? Tu racontes, tu n'as même pas honte. Tu racontes quoi, là? Tu racontes une vieille histoire. L'histoire des 4 lettres, c'est vieux comme le monde. Maman, si tu veux revenir dans les clashs, reviens calmement. C'est même pas beau. Après tout ce que vous avez vécu en 2025, tout ce que vous avez subi, tout ce qui s'est passé, hein, et puis voilà. J'avais compris pourquoi le pasteur supérieur, donc pourquoi tu étais, bon, enfin, pourquoi tu es venu chez le pasteur supérieur, c'était justement pour dire ce qu'il aime entendre, pour l'aider à enfoncer, le clou. Mhm. C'est ça notre blog. Bon, la veuve, elle n'a pas le choix. La pauvre, elle a essayé de créer son concept, le fameux concept de la sœur Marie-Clémence, ou c'est la sœur Marie-Clarence, hein, je ne sais pas si c'est la sœur Marie-Clémence ou Clarence, le Sister Act, hein, ou puis Goldberg, mais elle avait que 10 vues, 12 vues. Elle a donc pensé que oui, elle doit clasher quelqu'un. Elle a donc dit oui, je dois attaquer Ngossa. Donc je te dis que oui, pour venir sur l'écran, il faut que je me lève, j'insulte un Ngossa. Aïe! Mais, voilà, compresseur le moins cher de la toile. Bon, maintenant, tu as appelé Flore. Flore t'a ridiculisé, hein, dans son live. Hein. Flore dit que tu ne peux aller nulle part sans elle. Donc, quand tu reviens là, tu vas vraiment porter son sac. Et elle va te dire, elle va t'ordonner des choses. Et on sait que tu n'es rien sans elle. Donc, c'est la preuve que sans Flore, tu n'es toi rien. Elle a raison. Oui, elle a raison. Elle vous tient. Elle vous tient. Oui, parce que vous ne vous suffisez pas. Les choses se passent. Vous ne pouvez pas rester dans votre coin et savoir que les choses se passent sans vous. Vous voulez être partout en même temps. Et comme c'est elle qui tient ces choses-là, donc du coup, voilà. Elle a dit aujourd'hui, hein, avec fierté, que tu ne peux pas sans elle. Voilà, c'est elle qui te fait. La preuve que voilà, tu l'as appelé, tu as laissé un message. Elle est venue écouter le message. D'ailleurs, on va peut-être aller un peu écouter ce message entre-temps. Hein. Attendez, je vais chez Christian de Monaco. Hein. Bon, c'est pour chercher un contenu, hein, parce que vous aimez trop associer les gens. Bon, écoutons ça. Écoutons la. Oh, machin, tout ça là. Je suis resté seulement. Attendez, j'écoute aussi le message. Voilà, ton message. Écoute ton message. Maman, voilà les messages. C'est la voix de qui ça? Alors, Maman, quoi? alors, tu es le terroriste. Les gens, écoutez, écoutez. Tu es le terroriste en tout cas. Elle a dit, maman, ici, je souffre de douleur. Hein. Oui, tu es souffre de l'heure. Donc, elle a laissé son sommeil, elle n'a pas sommeil. Donc, je suis la personne qu'elle va appeler. Bon. Voilà, donc ça c'est un message qu'elle a laissé à Flore dans son live. Flore vient jouer le message. Bon, elle s'en moque. Oui, tant mieux. Bon, et voilà. Donc, écoutons ça. J'ai dit la vérité. Chérie a commencé à t'avancer. Là, repasser. Maman avait le fait à repasser. Je passais comme ça. C'était pourquoi. Qui de vous connaît l'histoire? Je suis une blogueuse. Je connais. C'est comme ça que moi, je parle couille. Je pars chez. Comment j'explique l'histoire du passage. Oui. Parce que quand ça commence à sortir avec Thierry, monsieur Eva, je suis allé te prendre moi, j'ai un moment, je plateau et je regarde ce qui m'insulte. Les gens qui m'insultent là, vous n'aimez pas la vérité. Donc, si c'est parti chez des commandes, je m'en fous. Je vais marcher l'histoire. Parce que quand il faisait des choses là, j'ai dit ça pour que vous savez les 4 lettres. C'est maintenant, alors qu'à force de avec vous ça, lui-même, il a trappé le cinéma. Maintenant, il est condamné à vivre avec vous ça. Il a tabassé partout. Il prend il a tabassé partout. Est-ce qu'il fait ça? Il tabassé comme ça. Dans là, on appelle ça, ou dans là où il partait souvent, on boit là-bas.
J'ai dit qu'il a tabassé partout parce qu'il était déjà condamné. Mais maintenant, alors qu'il y a les nouveaux produits qu'on appelle les nouveaux médicaments là, qu'on appelle les vitraux, machin là. Moi, je l'ai dit, on s'en se calme un peu. Moi, je suis parti ça chez des commandes. Moussa sort et dit que, écoutez ce que la femme a dit. Moussa, est-ce que j'ai peur de toi, Moussa? Est-ce que tu as peur de toi? Tu vas sortir, je suis de coucher à quoi? Quand je vais sortir comme ça, sors, Moussa, sors. Ça, des petits Ouais, c'est vrai qu'elle elle attend sa carte de séjour, elle a dit. Je suis l'influenceur de vos états. Je n'ai pas de toi. Est-ce que c'est la vie? Même quand on est dans des soirées, ce sont des gens même quand même. J'ai la même chance que les gens qui t'aiment même aussi. Oui, pardon, je te salue. Quand il te salue, là où il a crié, tu as dit non. C'est cinéma. C'est cinéma. Tu me prends la porte que non. Il faut laisser son cinéma. Je te salue. C'est cinéma qui m'a fait te saluer. Je dis non, salut. J'étais assis avec fleur de lit, n'est-ce pas? Et tu m'as fait comme ça. Et j'étais arrivé là. J'ai pas de toi. Je ne vois pas ta fille. J'ai dit la vérité. Imaginez que tu fais avec ton nom. Il se rend compte que tu as le sida. L'homme prend le truc et te repasse. Regardez, il fait de moi de passer avec ça. Pourquoi? Donc, parce que je suis avec vous. Ça. Même les vues, je n'ai pas de parce que tu n'as pas. Je ne sais même pas. Ta page est où? Où est ta page? Tu m'as demandé où était. Je suis à ce poste. Moi, je m'appelais. Ma page est au poste. Parce que moi, j'ai employé ma page parce que j'avais vu ma carte dedans. Et quand j'ai vu, on m'appelle là, c'est une histoire de machin. Et non, je peux m'asseoir pour les vidéos. Dans une page qui me rapporte l'argent. Tu peux me laisser. Avec quoi? Mon homme te repasse. Pourquoi? Il faut me dire pourquoi tu es à repasser. Le sida. Est-ce que j'ai dit? Je le répète. Le sida. Est-ce que j'ai compris? Non, c'est vrai, l'histoire c'est vrai. Il avait fait des tests. Parce que monsieur va être contaminé. Je pense que je parle de toi. Ou monsieur va peut-être qu'on. Ah, ça a été refusé, il faut le. Ah, d'accord. Hmm. Attends, donc la veuve est sans papier, après tant d'années, maman. Hey, mais attends, Angelina Dastar, comment tu peux dire ça? Comment tu sais que ça a été refusé? Mais elle a son passeport en poche, mais j'ai entendu dire qu'elle attend ça. Mais quand elle m'a dit qu'elle attendait sa carte de séjour, j'ai dit que quoi? Mais attention, les Français peuvent refuser, hein. Parce que c'est pas parce que tu as un enfant métis que tu as forcément les papiers. Ça ne veut rien dire, hein. Donc, mais attends, d'où tient cette information? Qui t'a dit qu'il fallait la fiche de paie? Bon, elle est maman des enfants français, elle est épouse des Grémont. Oui, je peux passer. Elle est épouse des Grémont. Pourquoi est-ce qu'on ne devrait pas lui renouveler sa carte de séjour? Hum, hum. Mais elle dit qu'elle attend sa carte de séjour pour aller au Cameroun. Voilà. Mais si vous aimez l'Europe, faites le nécessaire pour rester durablement. Je comprends pas. Moi, quand j'aime quelque chose, je fais tout pour avoir sa vie. Oh, oh, pourquoi ça m'échappe plus, quoi? C'est pas des rois. Parce que ici, à faire, personne ne peut prendre ça. Je peux pas te dire les gens qui m'ont dit ça. Je suis une influenceuse. D'abord, tu l'as contaminé. Donc, si j'ai bien compris, l'histoire du fer est passée, c'était à cause du sida. Ben non, ben, avant ça, on parlait déjà du sida. Bon, l'histoire du sida, c'est avant le repassage, non? Ou bien, pour ceux qui s'en souviennent. Ah oui, ben dis donc, je suis à 17 ans de mariage. Ils m'ont demandé des bulletins de 2020-2025, le mariage. Mais depuis que tu es mariée, tu n'as pas pu devenir française, Angela la star. Tu pouvais devenir française, non? Depuis que tu es mariée. Ou bien tu ne voulais pas. Tu ne veux pas devenir française. Oui, parce que bon. Mais c'est vrai que c'est même trop compliqué en France, hein. Normalement, je pouvais devenir français, mais ça ne m'intéresse pas. Bon, écoutons. Il a tabassé chaque jour. Chaque jour. Je veux passer. Non, c'est pas vrai, la veuve. Puisque l'histoire du sida, puisqu'on parlait de compresseur, enfin, d'ailleurs, l'histoire a chauffé jusqu'à compresseur est parti faire un test HIV. Un peu comme l'étoile chrétienne. Voilà. Et on a vu les examens. Quand ça chauffait avec Coco Lago. Je crois que c'est Coco Lago ou un truc comme ça. Donc,
Et on connaît bien que l'histoire de compresseur avec Thierry a commencé il n'y a pas longtemps. Donc l'histoire des HIV était déjà connue. On parlait déjà de ça. Donc, à quel moment l'histoire du repassage, je crois que l'histoire du repassage n'a rien à voir avec ça. La page. La page s'est transformée en page de Kogusa. Écoutez ma page, vous parlez sur bien, écoutez la chose. La page de Kogusa, on a changé. Moi, les nouvelles pages qui sont là, les nouvelles pages de comme les vidéos là. La page de Kogusa. Et la page. Écoute, des pages comme les vidéos là. Oui. Ouais. Et pas de quoi. Et c'est bon de changer le nom et tout. Il y a 3 pages qu'on a appris. La page n'est pas c'est bon qu'elle pense. Le deux est grave. C'est sa sœur. Je l'ai qui a appris sa page. Oui. Et quand j'ai dit ici, oh, et là, c'est rouge. La page. Comment ça tu restes au Cameroun 4 mois sans visa? Les pages. Ben oui, parce que tu es camerounaise, non? Non, je n'ai pas le temps pour ça. N'importe quoi. J'ai ma cour. Comment? Vous savez que vous voyez, non? Vous n'êtes pas de moi cette fois. Ou ça. Est-ce que j'ai peur de toi? Tu vas encore dire quoi? N'est-ce pas que tu as dit que si ton Cameroun m'a arrêté dans 2000, il faut savoir que moi, je suis fidèle. Si toi, tu es dedans, Lando est dedans. Et ma belle-sœur, la femme de Lando, elle est dans le problème. J'ai défendu ma mère. Toi, depuis que tu as bien les réseaux sociaux, j'ai défendu ma mère. Tu as insulté mes enfants. Le frère dit qu'il ça fait un affaire avec un mec qui a posé des pions. Je pense, tu vas encore dire quoi justement ça? Ou ça essaye. J'ai demandé toi. Toi, tu es une pitié à 100%. Tu es qui? Les petits bordels qui te suivent, elles sont comme toi. Non, c'est, non, moi, je suis madame de oui, et je le vois. Attends. Pour ça, et faire devant. Et c'est avant. Ah bon. Tout ce que tu as dit. Parce que si je suis de mon beau-frère, c'est à cause de toi. D'accord. Tu as dit que ton mari, monsieur Eva, il te repassait pourquoi? Parce que tu as rendu compte que c'est vrai. Que tu as le sida. Le jour-là, il a fait des tests. Il t'a repassé. Au lieu de te cacher. Et il a épousé quand même. Parce qu'il est condamné comme toi. Vous allez tirer. C'est un bon garçon, hein. Et là, le frère, il a compris à passer. Comme ça. Parce qu'il boit les. On appelle les médicaments, comment? Les impôts et tout. Et ça reste là. Et moi, les impôts et tout, parce que aussi, comme toi. Tu me parles. Est-ce que la vérité, j'ai pris de toi? Pour ça que j'ai pris de toi. Tu vas encore dire quoi sur la première ce que tu n'as pas encore dit. J'ai insulté que je n'étais pas là. National Christian, là. Tu as tout dit. Mais moi, les enfants que tu as insultés, ce sont mes enfants. Elles sont un bébé. Oui. Tu m'as demandé à faire ce que tu as demandé. Je ne pouvais pas poser tout. Oui. Donc, tu vas faire quoi? Tu vas faire quoi? Gros ça. Tu vas me faire quoi? Tu vas faire quoi? Tu vas quoi? J'ai écouté, je n'ai pas entendu. Voici. Mais pour toi, on va attendre chaque jour. Tu m'attends. Regarde-moi ça. Si tu arrêtes de taper, comment un homme, hein, tu quittes le canapé de ta copine, tu vas vivre avec un homme dans l'amour. Il te tâche chaque jour. Il te repasse à le faire repasser. Parce que c'est là que tu comptes que oui. Elle donne la maladie à mon frère, c'est ma belle-sœur. Je n'ai encore beaucoup. Il repasse pour ça chaque jour. Pour ça, je n'ai pas de dire. Moi, j'ai bossé non, parce que moi, j'ai 50 ans déjà, et puis moi, c'est mon pouce et tout. J'ai peur de qui? Non, j'ai vu une vidéo là où elle disait que la femme s'est écoutée. Pour ça, je peux t'insulter chaque jour, parce que tu es mon père. Tu sors. Ouais, mais tu as dit la même chose sur Flore. Tu l'as insulté jusqu'à te voilà en train de frapper à sa porte. Tu vois, il faut avoir un peu de dignité, quoi, tu vois. Donc, on se suffit jamais. Bon, pour se suffire, il faut être fort mentalement. Et c'est ça le plus dur, c'est ça. Se suffit, c'est faire confiance, avoir confiance en soi. Préférer sa propre compagnie, c'est avoir confiance en soi. Mais j'ai l'impression que non, parce que tout tourne autour de Flore, selon vous. Vous l'insultez, un autre jour, vous l'idolâtrez. Voilà. Tu as laissé un message. Flore n'a pas a écouté ça avec ses followers en riant. Tu vois? C'est humiliant. Oui, parce qu'on sait comment tu l'as insulté, à quel point tu l'as insulté ici. Hein? Le tsunami, tu ne fais pas au tsunami. Donc, ça veut dire que tu as besoin d'aide pour briller aussi dans Paris. Bah oui. Mhm. Oui, parce que tu essaies de briller, mais ça ne donne pas. Waouh! La veuve joyeuse et Fleur de Lille.
que c'est mon mari, c'est ma femme, quand ça vous arrange. Un autre jour, c'est une lesbienne, c'est une Cécile, c'est une pied tordue. Mais écoutons seulement, hein. Au pays, bonjour. Là, ma belle-sœur a parlé de ma mère chez l'an 2000. L'an 2000, t'as dit, je suis ma mère, je vais marcher. Et l'an 2000, dit quoi? Et moi, je suis l'an 2000. Pourquoi? Je vais pas aller au pays. Oui, ça va être chaud. La chaud. Parce qu'il va falloir que l'an 2000 arrive au pays. Toi, tu arrives. L'an 2000, et moi, et ma mère sera là. Moi, je ne n'étais pas ma mère. Tu l'as déchiré, ma mère. Tu oublies. Tu penses que je te porte dans mon cœur. Pardon, tu veux m'énerver. Donc, il se va là, au Cameroun, en 2010. Parce que moi, je n'aime pas. Il n'y a pas de souci. Hi. Donc, c'est sans papier, Marie. Oh. Ah, Asia, bon, je ne veux pas m'en moquer, hein. C'est là que c'est le moment. Tu sais, parce que moi, je me fais genre derrière. Mais moi, ce qui me dit derrière, moi, je n'étais pas utile. Mais je vais te dire une chose comme ça. Et pour voir les batailles. Une fois que j'arrive, avec maman, ça, les barbecue, vous savez quoi? Moi, j'ai quoi? Moi, les barbecue, j'ai quoi? Oh, non, Léo, les barbecue, oh, wonderful. On appelle ça pitié, va le prendre avec maman. Va le prendre au Chili. Il faut le prendre à tous ces gens-là. Parce qu'en ce temps-ci, il y a beaucoup de choses qui se passent. Voilà, et toi qui insiste, Tata Lilo, alors que c'est toi qui viens de présenter Lilo. Moi, je n'entre pas dans ça. Hein? On est parti, c'est Pokam ici. Tout le monde était ici. Pokam, voilà Pokam. Mon anniversaire n'est pas venu. Au Chili n'est pas venu. Pokam, c'était ici qu'elles ont vécu. Il y a un petit fils à 4 de faire son restaurant. Comme je disais sur les petits soirées, sinon, pourquoi vous êtes venu ici? On a poussé. La maman de la fille a de 300 euros. Elle a payé les billets pour le restaurant on appelle ça, la sortie de programme, on appelle ça, le film de programme. Ici, aujourd'hui, moi, je me passe. Venez. On a dit que 5 personnes est venue. Tout le monde est venu. Est-ce que moi, je parle? Mais non, tu ne peux pas dire que Fleur. Bon, tu avais Aïcha Sol de ton côté. Tu avais beaucoup de monde. Et c'était bien. Donc, c'est Fleur de Lille. Waouh, Seigneur, on peut barrer sur quelqu'un comme ça, maman. Mais en tout cas, c'est Dieu qui donne. Te voilà maintenant, tu es coincé en France parce que tu attends ta carte de séjour. Fleur de Lille est française. Donc, il faut déjà. Il faut apprendre à lire des cartes. Hein. Il faut apprendre à lire entre les lignes. Fleur de Lille, c'est Dieu qui a voulu ça comme ça. Si les gens vont que vers chez elle, vers elle. Mais tu avais du monde aussi. Tu avais Aïcha Sol. Ou bien tu voulais forcément Fleur de Lille. Mais elle devait pas. Mais comment les gens font même pour vivre longtemps? Bon, moi, j'ai migré en Europe pour vivre en Europe durablement. Voilà, donc je ne peux pas comprendre pourquoi des gens peuvent vivre sans essayer de devenir européen. Ben oui, c'est sinon, tu vas faites vite tel comme. Allez, fais ce qu'il faut pour vivre aussi plus en Afrique. Tu te développes en Afrique dans l'esprit que tu es ici pour un but. Mais quand tu t'es installé ici durablement avec ton passeport ndolé et que tu te comportes comme si tu étais en territoire conquis, c'est un problème. Parce qu'en fait, tu ne peux pas dire que tu vas rester en territoire conquis toute ta vie avec ton passeport camerounais. Il faut se naturaliser même pour la prochaine génération. Parce que un Camerounais naturalisé facilite la chose pour d'autres qui viendront. Puisque quand on dit que ça va voir un grand-parent européen, oui, ça change tout dans la procédure. Donc, il y a aussi tout ça. La preuve, voilà mes enfants. Hein. Ma fille, elle n'est pas encore européenne, mais son document membre de famille lui permet d'aller au Canada, monter, descendre. Donc, si j'avais été Camerounais, vous pensez que ma fille aurait profité de tout ça? Elle aurait eu un papier simple, une carte de séjour, mais pas qui lui donne la force, par exemple, ou encore qui lui donne autant de pouvoir, autant de possibilités, même en termes d'éducation.
Parce que la formation qu'elle suit là, pour devenir sage-femme, c'est une formation très, très restreinte. Donc, même les Français, les Françaises, les autres nationalités ont du mal à s'inscrire à cette formation-là. Donc, seulement une poignée de Belges. On autorise cette formation seulement à une poignée de Belges parce que c'est des places limitées. Ben, ma fille, elle a eu accès parce que son père est belge. Donc, c'est pour ça parfois qu'on règle la situation, qu'on règle son quotidien, et qu'on règle ses documents. Ce n'est pas forcément pour soi-même. Ouais, un peu. Donc, moi, je parle de ce principe-là. Donc, la veuve, tu ne devais plus être à ton âge, à 50 ans, avoir un problème de papier, alors que tu vis avec les Français. Tu vis avec les Français depuis Las Caras, depuis longtemps. Normalement, tu devrais. Bon, sans doute, tu as connu cette fille, hein, quoi, Irène, une fille anglophone très belle comme ça, qui vivait avec un occidental qui travaille chez Renault. Mais toutes ces femmes-là sont arrivées en Europe avec leurs documents, les documents français en poche. Et puis bon, c'est vrai, parce que à une époque, les Français donnaient les papiers aux femmes des Français à l'étranger. Hein. Et même cette loi-là, ça fait pas longtemps qu'on a changé en Belgique. Cette loi, on a changé en Belgique en 2013. Ça veut dire que si j'ai eu ma nationalité justement cette année-là, si on n'avait pas changé la loi, mes enfants devaient arriver ici en Europe avec le papier, le passeport belge. Et en France, cette loi-là a longtemps existé. Ça veut dire que les femmes, c'est naturel. Quand tu épousais un étranger, un Français à l'étranger, tu pouvais devenir française ou français à l'étranger. C'est comme ça que beaucoup de putes d'Aqua venaient ici en Europe, déjà françaises. Hein. Ben oui, pour ceux qui ont connu ces putes d'Aqua, beaucoup sont arrivés en Europe avec leur passeport Bordeaux en poche. Parce qu'elle était mariée avec des Européens au Cameroun. Mais la veuve Javeuse, toi, te voilà en train d'attendre la carte de séjour. Je ne suis pas en train de m'en moquer, mais je suis en train de dire tout simplement que parfois, il faut faire l'essentiel. Et c'est d'abord cette naturalisation-là, parce qu'il faut tâcher de se naturaliser. Parce que dès lors qu'on vit ici, on ne se naturalise pas d'abord pour nous. C'est pour nos enfants, nos petits-enfants, la génération à venir. Oui, parce que dans 100 ans, ça va sonner très fort. On va dire qu'ils ont un ascendant européen et ça change un peu tout dans la démarche administrative. Donc, c'est aussi pour ça qu'on doit se mettre à jour. Parce qu'une carte de séjour, c'est bien. Mais quand tu es venu étudier, c'est vrai, quand tu as le projet vraiment de rentrer en Afrique, je peux comprendre. Mais quand tu vis ici de façon. Quand tu te sédentarises dans une ville européenne, il faut le faire durablement et régler tout administrativement aussi. Devenir par exemple français ou devenir belge pour la génération à venir. Voilà. C'est ce que je veux dire. C'est pas une moquerie. Hein. Voilà. Ils sont la veuve. On a dit quoi après? Je vous ai dit que les frères cachent le fils à partir du premier. On va voir ça. Je pense que la Facebook, quand il y a des places là, qu'il y a vraiment parce que la Facebook, quand il y a des places là, qu'il y a vraiment quelque chose. On va voir ça. Je montre, je vais prendre la main. N'oubliez pas, pendant le Covid-19 ici, pendant le Covid, j'ai tenu la toile. Et avec un stade de la toile. Et avec moi. Donc, tu t'es dit pour revenir, tu t'es dit que bon, pour revenir dans les classes, je dois attaquer Ngossa. C'est ça? Tu t'es dit ça tout simplement. Je ne comprends pas bien. Tu t'es dit, mais voilà, pour revenir, je dois attaquer Compressor. Ah, d'accord. Mais tu ne peux pas quand même vivre 17 ans avec un Européen et ne pas régler ta situation. Je ne comprends pas bien cette démarche-là. Tu peux devenir française, tout simplement, ça ne change rien. Bon, payer le visa pour aller au Cameroun, c'est vrai que c'est énervant, mais après, c'est aussi c'est considéré, pardon, comme l'aide au développement. Et il faut voir ces diplomates camerounais, comment ils boivent. Ben, tout récemment, je suis allé, j'ai fait des photocopies, hein, parce que bon, j'ai des problèmes avec mon imprimante. Et autour de moi, il n'y a pas ces choses-là. Cybercafé, ça n'existait plus d'ailleurs. Hein. Et j'avais pensé qu'il y avait quelqu'un qui avait une imprimante géante, justement, près de l'ambassade du Cameroun. Et quand je me suis rendu, les ambassadeurs étaient là, enfin, les diplomates. Ils buvaient, ils riaient. C'est un peu comme des jeux de damier. Et c'est tout ça, en fait. Bref,
ça sert aussi à entretenir tous ces mondes-là. Hmm. Donc, quand on paye 150 euros ou 200 euros pour un visa camerounais, c'est clair que c'est trop cher payé, mais on met en tête que c'est l'aide au développement. Voilà que Dorcas a chipoté, on l'a expulsé. C'est pour signaler, allez, c'est pour avertir tout le monde, hein. Comme elle est populaire, donc on ne pouvait pas expulser quelqu'un d'autre qu'elle. Monsieur Lambda, on pouvait fermer les yeux, mais elle, comme elle est une blogueuse connue, il fallait qu'on l'expulse, elle, qu'elle signale au monde entier que désormais au Calga. Donc, sachez qu'on ne joue pas avec ça. En tout cas, le message est passé. Le message est bien passé. D'accord? Waouh! Le message est très bien passé. Écoutons la veuve joyeuse. On a rempli la joyeuse. On a compris. On va appeler les mêmes. Elle a dit, si tu ne sautes pas, c'est-à-dire tu n'arrives pas à donner, tu regardes pas et tout. Tu tombes sur un truc. Vous croyez vraiment que j'ai peur de quelqu'un? Oh, la veuve joyeuse n'a pas de vue. Donc, en fait, je vais demander ta nationalité. Dès lors que tu es marié à un Français, après 5 ans, tu peux demander ta nationalité. Et c'est une fois que tu as ta nationalité que tu te sens en sécurité. Bah oui, hein, parce que moi, j'ai très mal vécu, hein, quand je n'avais pas de nationalité belge. Euh, J'avais peur constamment qu'il m'arrive quelque chose, qu'on me dise de rentrer chez moi, parce que il faut bien dire que j'ai quitté le Cameroun en 96 et, euh, et je le détestais déjà en partant. Donc, c'est pas que je suis parti parce que je voulais, parce que je détestais justement. Donc, je voulais absolument aller vivre ailleurs en Europe. Et à la trentaine, n'ayant pas de passeport européen, ça m'inquiétait. Je me suis dit, mon Dieu, si je devais me retrouver au Cameroun, par exemple, à 40 ans, sans document, allez donc, c'était toute ma vie qui était en jeu, en fait. Voilà. Donc, quand la Chambre des représentants ou quand les députés belges m'ont naturalisé, j'ai respiré après tant d'années. Ça veut dire que depuis que j'étais parti du Cameroun en 96, 96, je respirais enfin. Et voilà. Donc, bon, respirer veut dire me sentir en sécurité. Vous voyez un peu. En fait, je ne sais pas pour vous, mais le Cameroun, je ne sais pas que j'ai souffert au Cameroun, hein. J'ai eu mon adolescence, c'est très bien passé. J'ai eu accès à la culture, j'ai eu accès à tout, mais je n'étais pas bien dans ma peau. Je n'étais pas heureux, en fait, là-bas. Il y avait toute cette envie de partir, d'autant plus qu'on regardait tellement des films qu'on rêvait plus que les autres. Oui, parce que quand tu es un jeune adolescent qui ne sait pas ce qui se passe ailleurs, tu grandis calmement, tout va bien. Mais quand tu vois ce qui se passe ailleurs, ça te perturbe. Donc, c'est ça surtout qui nous a perturbés, qui a perturbé notre adolescence, mon adolescence. Voilà. Donc, et après, arrivant en Europe, parce que même quand j'avais la carte de séjour, pour moi, je n'avais pas de papier. Pour moi, la carte de séjour n'est pas un papier. J'avais ma carte de séjour, mais pour moi, je me considérais toujours comme sans papier parce que allez, je n'avais plus rien à voir avec le Cameroun, d'autant plus que même mon passeport camerounais que j'avais sur moi était un passeport délivré par une ambassade camerounaise en Europe. Donc, euh, donc, voilà. En tout cas, c'est une façon de parler. Je parle pour moi. Bon, Dieu merci, ça a été long, le parcours, mais j'y suis arrivé et j'en jouis pleinement. Donc maintenant, oui, je suis content. Et je travaille pour, hein. Ça me coûte très cher cette vie à l'européenne, là aussi, attention. Bon, je pouvais choisir, faire comme les autres, chipoter avec des aides, vivre la promiscuité, vivre une vie à la limite du sordide. Ben non, j'ai envie de vivre une vie à l'européenne. Voiture, maison, travail. Voilà, puisqu'on n'a qu'une seule vie. Voilà, donc c'est un peu ça le truc. Donc l'idée n'est pas seulement d'être européen, c'est aussi vivre à l'européenne. Bref, je ne vais pas longtemps parler de moi, mais je dis juste que c'est bien dommage que la veuve joyeuse, à 50 ans, attende encore qu'on renouvelle sa carte de séjour. Et apparemment, en France, il faut une fiche de paix, puisqu'elle ne travaille pas. Comment elle va faire? Question. Hein? Bref,
Il reste quelques minutes, hein. Il reste 2 minutes et après on va passer à autre chose. Ok, on va pas camper sur la veuve joyeuse. C'est vrai que la veuve joyeuse, c'est quand elle fait les clashs. Si elle fait les clashs ou si elle fait des contenus à charge, on va décrypter. Et je n'ai pas de problème avec toi, hein, Elisabeth Desgrémont, hein, parce que je t'entends dire parfois que je t'insulte. Non, je t'insulte pas. Décrypta, na, décrypta. Même moi, quand on me lynche, je décrypte. Donc, c'est pas que, voilà. Ok, d'accord? La vraie joyeuse n'a pas de vue. Elle n'a plus de vue. La vraie joyeuse. Est-ce que vous demandez quelque chose? Et pourquoi? Oui. La vraie joyeuse. Oui. Pourquoi? Oui, mon ami de début. Mon anniversaire de 50 ans, tu n'es pas venu ici chez moi. J'ai posté ta photo, tu n'as pas dit merci. Écoute, je veux dire merci par rapport à quoi? Je dis par rapport à quoi? Quand il me tenait, écoute-moi, tu dis pourquoi? Il y a un problème. Tu connais la même idée sinon. Celle qui a payé les billets pour qu'on te soit Ah, bien là-bas. le petit là, oui, c'est fort. Mais c'est ça. Pareil. Au Cameroun. Il y a de la publicité, je ne sais pas comment. C'est quand? C'est quand? Je suis au Maroc là. Je suis au Maroc, comme on voyait au Maroc, la caille. Alors là. Non, mais c'est déjà ouvert dans les Ah oui, la loi a changé. Ah, d'accord. Il n'y a pas de problème, t'inquiète. Je fais ça. Je rentre le 7. Tu as dit que c'est au Maroc, hein? Non, je suis c'est pas un parfait Bangladesh qui m'envoie au Maroc. Qui? C'est un parfait Bangladesh. Ça, là, les entrées là-bas au Maroc, hein? Et quand elle va envoyer que au Maroc, c'est toi qui envoie, hein? Non, elle m'a envoyé sur son Nigerie, non, je serai avec elle. En tout cas, pourquoi? On se parle plus tard. Ciao. Maman, tu appelles ça. Le petit là te fait rire, hein. Le petit là, peut-être il a 20 ans. Le petit, pourquoi il a peut-être 20 ans? Du moins, il a l'air d'avoir 20 ou 21. Il vient d'appeler la veuve joyeuse son bébé. Une vieille maman. Mais le petit là vous fascine tellement. Mais il propose quoi, le petit, finalement? Qu'est-ce qu'il fait, le petit? Oui, parce que j'entends trop ce nom-là. Ah ouais? Que je fais, je dois dire qu'il a envoyé au Maroc. Et que quand on est au Maroc, Non, au Cameroun. c'est la paix banana. Parce que ça va jouer. Ouais, beaucoup. Que quand même au Maroc. Non, le gars, au Cameroun. Je suis plutôt connecté avec tout ce monde-là. Donc, pour que je parte au Maroc avec un club Bangladesh. Ouais, tel parfait Bangladesh. Écoutez bien l'histoire. L'autre ici, je suis parti de la vidéo de. Voilà, donc c'était tout pour la veuve joyeuse. Maman, j'ai la confirmation du code de la confirmation ici. Et du coup, là, je suis passé de. Je compatis à cœur. Pardon, venez. Eh, Il paraît que ça cuit en vrai. Hein. Pardon, revenez il paraît que ça cuit en vrai. Mais tes téléphones sont bloqués par la. Pardon, Mado, il paraît que tu dois pas faire la bouche là-bas, hein. Si tu m'entends, Mado, il paraît que ça cuit sur toi. Et que pour une histoire de visa, je passe la nuit à l'aéroport comme une bandit. Tous mes téléphones, WhatsApp bloqués par la police. Mais tu as fait comment pour écrire non, hein? Hey, il paraît que c'est chaud. Et revenez. Mais il paraît que c'est pas une histoire de voilà, Karine. Seigneur, les enfants du 237, l'histoire a peu mal fini comme ça. Ma Niki, elle vient d'avoir la confirmation que ma Chapuis, ce qu'elle dit là, c'est ce qu'elle dit. Donc, ça veut dire que Dorcas. On bloque ton WhatsApp, on bloque. Donc, ça veut dire que Dorcas est vraiment recherché. Ah, j'espère que tu ne vas pas désormais voir le Cameroun qu'à la télé, hein, Dorcas. Oui, parce que tu as attiré trop l'attention sur toi. Et ça faisait longtemps que tu criais déjà sur les réseaux que tu fais la politique. Mais oui, à l'époque, on ne te voyait pas. Mais dès lors que tu as collé ton image à Fleur de Lille, et Fleur de Lille est venue chez tes parents et a filmé la maison, tu as fait le buzz, tu es devenu national. Donc, du coup, tout ce que tu dis, on regarde autrement. Tu vois le truc? La Stamania. On bloque ton WhatsApp, on bloque. Pour vous qui n'avez pas appuyé les godasses, non. Pour vous qui n'avez pas appuyé les godasses, il paraît que. Vous qui adorez porter des plaintes, il paraît que c'est pour cela que les coincés là-bas, venez seulement vous faire aller chercher le socon. Vous serez le tampon quand il fera jour. Mais qui a déposé une plainte? C'est une histoire de plainte. Ah oui, j'avais déposé une plainte. Mais attendez, j'ai déposé une plainte, effectivement.
J'ai déposé une plainte, mais bon, non, je ne pense pas que c'est ça quand même. Chacun sait de quoi elle parle. Je ne veux pas qu'on amène mon nom. Oh, donc tu disais, et maintenant, la fête peut très mal cuire comme ça. Elle peut devenir Patrick vrai, hein. Oui, parce que c'est une histoire de plainte. Peut-être qu'elle ne savait pas. Peut-être qu'elle même n'est pas au courant que c'est une histoire de plainte. Vous savez qu'au Cameroun, quand tu caca comme ça, le temps qu'on te dise même pourquoi tu as caca. Si c'est seulement qu'on la refoule, c'est que c'est sa chance. Parce que vous savez que là-bas, tu finis à Neubel propre. Si c'est seulement interdiction d'entrer sur le territoire camerounais, c'est que les personnes là, c'est même sa chance. On veut juste lui donner une leçon. Parce qu'elle pouvait finir à Kondengui, à Neubel, voir à Kondengui. Il paraît que moi, j'appuie à. Elle sait de quoi elle parle. Mais elle dit que c'est Interpol. Moi, elle venait seulement déposer ici. Ok, d'accord, je vais t'écouter tout à l'heure. Non, il paraît que, bon, elle doit avoir. Non, il paraît que c'est pas seulement une histoire de visa, quand bien même il y aurait une histoire de visa. Il y a une histoire de plainte derrière. On m'a confirmé que l'affaire là, c'est pas Je me suis un petit vent. Pardon, quand le bip même pas là-bas, hein, comme les gens bavardent beaucoup là, elle a demandé de biper le père. Elle est dans la petite papier. Un petit gaucher, fils, père et fils. Acheter genre, c'est tellement le gaucher, père et fils. Elle va sur WhatsApp. Maman, si tu as fait le sort sur les gens là-bas, hein, tu as ça cuit sur toi. Oui. Au 237, c'est pour ça que vous dites souvent ici que, oh, soyez bienveillant. Avec des gens. Tu crois trop que tu peux dire. Tu as toi qui me 237. Qui te dérange. Vous aimez faire le mal, vous oubliez que vous-même là, vous êtes malade. Comme ça, soyez bienveillant, hein. La bienveillance peut te sauver la vie. Mais quand les gens voient que toi aussi, tu as une noire que ils ne te laissent pas. Voilà ça. Vous aimez entendre que 1, 2, 3, vous commencez sur les réseaux et après, oh, la plainte a fait que c'est monté, c'est descendu. Quelqu'un dans le monopole de la plainte. T'as cuit. Vous regardez souvent là, on n'a pas vous dire que, pardon, levez le pied. Non. Mais on dit que c'est une abeille de flore qui est à l'origine de ça. Mais si c'est vrai qu'une abeille de flore est à l'origine de ça, ce n'est pas bien. Je suis contre ça. Parce que l'abeille, si c'est toi l'abeille de flore qui est à l'origine de ça, sache que ton pouvoir s'arrête dans la team de flore. D'accord? Tu ne dois pas exercer ton pouvoir dans le cadre de ton service rendu à la nation. OK? Apparemment, ma femme là a tellement lynché Flore, parce qu'elles étaient tout le monde qu'une abeille procureure de la République a dit non, il faut que ça cesse. Elle n'entre pas ici. Et le jour que ma femme là est arrivée, on cherchait la moindre faille. Dès qu'on a vu que son visa s'expirait le 26 janvier et que son billet d'avion était ouvert jusqu'en juin, on a dit que mais comment tu viens jusqu'en juin et puis ton billet d'avion, c'est comment? Le visa est où? Voilà. Et elle a donc payé les pots cassés. Donc, c'est une histoire de Facebook. Bref, vous savez que Flore a ses abeilles partout. Et apparemment, Parma, ça a pleuré. Parma, c'était à genoux, il tapait les mains. Pardon, c'est ma femme. C'est ma femme. C'est ma femme. Laissez-la, c'est ma femme. Waouh, Seigneur. Levez le pied. Non, vous commencez sur les réseaux. Au lieu que ça reste sur les réseaux, vous dites que vous allez déposer des plaintes. Quand toi, tu fais le bat dépose, tu fais le bat à toi. Et l'histoire là peut très mal finir. Très mal. Je savais pas que c'est comme ça que ça se passait lorsque tu es refoulé. Il paraît que quelqu'un a activé sa part là-bas. Il paraît que quand tu es refoulé comme ça, on prend ton passeport. On te remet à ton passeport comme ça. On va te remettre à l'immigration de ton pays, du moins aux frontières, à la police aux frontières de ton pays. Et comme c'est chaud là-bas chez vous là maintenant, on va aussi activer. On va chercher à savoir pourquoi est-ce qu'on t'a refoulé. Question A, question B, question. Elle-même qui disait souvent le chantage, quand tu faisais Elle va dire que je battais vraiment le collagène. Apprenez à être bienveillant. Plus ces produits non déclarés et tout. Ah oui, c'est ça, oui, putain. C'est ça. Ça a un rapport avec les compléments alimentaires. Elle a été dénoncée pour vente illicite de gélules sur le territoire. Oui. Elle a tellement, oh Seigneur, tellement elle parle. Oui, c'est possible. Le mauvais cœur. Oui, parce qu'elle ne peut pas voyager avec 400 kilos de tous ces mais c'est vrai que c'est des choses, mais attends, non. Elle a le droit, non?
Ce n'est pas des produits périmés, c'est des produits américains. Ce n'est pas des gélules. C'est pas. Bon, attends. Vente illicite. Bon, peut-être parce qu'on ne paye pas de taxes. Ça, c'est vrai. Mais bon, c'est possible. C'est possible, Raoua. Viens, dis davantage, Raoua. Prends la paix et viens en dire davantage. Bon, et en 2026, tout le monde doit participer au live. Donc, vous qui me regardez, vous allez tâcher de monter au moins une fois par mois. Vous faire connaître. D'accord? Marie-Lou Tuta, toi aussi. Chimie, Sylvie aussi. Majo aussi. Donc, Patty Chia aussi. Donc, sachez qu'en 2026, je souhaite que mes followers montent de temps en temps. Je souhaiterais que mes followers montent de temps en temps. Plus les produits non déclarés et tout, et tout, et tout. Je sens pas bien, Loli. Comment la double nationalité qu'on ne concerne pas les hommes? Oh, oh. Les quotas de. Pardon, les quotas de Dorcas, allez dans la soutenir. Là, peut-être que ça va amener un certain nombre de personnes à arrêter avec les clashs. Ça, il dit les clashs, la bêtise, quoi. Donc, la vie de Dorcas peut basculer comme ça du tout au tout. Mais oui, Facebook a les conséquences, hein. Oui, il y a les conséquences sur Facebook, hein. Ah oui, quand vous vous attaquez, quand il dit que Flore et ces histoires-là, c'est la sorcellerie, hein. Ah oui, 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 oui. Quand vous vous êtes exposé et que vous êtes attaqué, vous êtes avec Flore et que vous faites la guerre avec elle et qu'elle s'assoit, elle commence à parler de vous, ça vous attire des ennuis, hein. Ça attire trop de monde. Et en ce moment, vous êtes exposé. Voilà. C'est pourquoi moi, avec les abeilles, ou encore la team de Flore, je reste vraiment, je me bats vraiment en retrait. Je veux pas avoir Flore sous le ado, ni sa team. Bon, et parfois j'entends des gens me dire que oui, j'attaque Flore tout le temps. Non. Les photos que je poste de Flore, c'est pas les photos de Flore, c'est des photos de Flore que j'ai trafiquées via l'intelligence artificielle. En ce moment, ça devient mon arme. Donc, et ce n'est pas des mauvaises photos. Donc, ce n'est pas comme si je la caricaturais, si je la dénigrais, non. Voilà, donc il faut bien savoir interpréter mes posts. J'entends les gens dire que oui, je brode sur elle, je fais ceci, c'est parce que je suis fou. Non, c'est parce que elle, les gens aiment, les gens l'aiment bien, donc du coup, ces photos font des vues. Voilà, c'est tout. Donc, je tenais à préciser ça. Donc, je voudrais aussi dire que Dorcas, en fait, c'est des conséquences. Tous ceux qui sont attaqués à Flore ou qui sont frottés à Flore de Lille et qui a fait la une des médias ont laissé leur plume. Ben oui. Oui, parce que voilà, tu serais parti incognito au Cameroun avec tes histoires passées inaperçues au Cameroun. Mais comme tu es sur les réseaux et que tu es en guerre avec Flore, du coup, tout le Cameroun te connaît. Et on entend tout ce que tu dis, tout est quatre. Comment j'ai su que tu avais 300 kilos de marchandises? C'est parce qu'elle a dit dans elle a regardé. Voilà, tout ça, ça part au Cameroun. Une chambre remplie. Bon, c'est clair que beaucoup de personnes ont remarqué comme moi. Et les détracteurs aussi. Donc, c'est ça le truc. Non, il faut parfois faire profil bas. Pour évoluer, il faut faire profil bas. Parce que si on regarde là, c'est un bad hat. Hein. Quelqu'un a compliqué. Bon, je ne vois pas le mal. Son visage s'expire jusqu'au 26, oui, ok. Mais la loi a prévu quelque chose dans ce cas de figure. La loi sait ce qu'il faut faire. La loi dit en cas de débordement, en cas de séjour plus long, au moment de à la sortie, tu peux toujours racheter un visa de sortie. Donc, jusqu'ici, on pouvait la laisser. Non, jusqu'ici, on pouvait la laisser. Elle pouvait avoir accès sur le territoire puisqu'elle n'était pas illégale. Elle avait un visa qui la couvrait jusqu'au 26 janvier. La loi dit aussi qu'en cas de dépassement de jours, tu demandes un visa de sortie. Et ce visa-là aussi a son prix. Voilà, donc, à quel moment il y a un problème. Voilà, donc ça veut dire que quelqu'un a juste campé sur cette faille-là.
et l'a refoulé. Donc, on a voulu lui appliquer la même chose qu'on applique aux Africains à l'étranger. Bon, oui, ils ont raisonné comme ça. Ça veut dire que, bon, oui, tu peux avoir ce problème en Amérique ou en Belgique. Si tu arrives en Belgique avec un visa, par exemple, oui, imaginons un peu. Voilà, donc on a appliqué exactement la même chose. Mais sinon, bon, nous connaissons, nous les Camerounais, on n'est pas trop regardants. Sachant que c'est une Camerounais, on devait la laisser passer, tout simplement. Mais comme elle s'est fait des détracteurs sur les réseaux parce qu'elle s'est exposée en clashant Flore, elle a attiré l'attention sur elle. C'est ça le truc. Ça peut basculer comme ça du tout au tout, hein. Du tout au tout. Elle peut se retrouver comme ça en balotage, hein. Quasi à partir d'eau. Si le Cameroun ne veut pas qu'elle entre aux États-Unis, elle va se retrouver avec une procédure. Seigneur. Il y avait déjà parlé à Dorcas ici fatigué. Tu aimes trop. Non, le problème qu'elle a, c'est un problème administratif. C'est un problème administratif. Donc, elle n'a pas un problème puisque c'est un problème administratif. Et d'ailleurs, elle a embarqué. La police d'immigration américaine l'a laissé sortir aussi. Parce que selon l'immigration, tout allait bien. Mais c'est vrai que les Américains ne sont pas trop regardants. Tu peux sortir des États-Unis avec un passeport, vers un pays vers un pays dont tu as besoin de visa et on te laisse partir. Pourquoi? Parce que j'ai vu, j'assistais à une scène. Un jeune Américain qui partait de l'Amérique avec sa fiancée, soi-disant, mais qui, elle, n'était pas américaine, qui venait d'un pays un peu bizarre. Mais si lui, même si la fille avec un séjour légal en Amérique, une green card, mais elle n'avait pas le visa pour l'Europe. Donc, du coup, on a expulsé la fille exactement comme on l'a fait avec Dorcas. Et le bonhomme a préféré rentrer avec sa copine en Amérique. Donc, c'est des cas, c'est pas un cas isolé. Mais j'ai dit aussi que Dorcas s'est trop exposé. Voilà. Et quand j'ai dit, Facebook attire des ennuis. Le clash vous attire que des ennuis. Et voilà une preuve directe. Voilà. C'est pourquoi je me dis parfois, il faut faire profil bas. Moi, quand je ne parle pas des politiques, on dit que oui, Bertrand, tu es dans le Japon des femmes, machin. Oui, je préfère. Comme ça, quand je pars au Cameroun, je rentre moi sans problème. Je veux pas qu'on dise que wow, j'ai dit que wow, 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 et tout le monde nous voit. Hein. Sachez qu'on nous voit plus que vous ne le pensez. Et ceux qui nous regardent, c'est la crème des Camerounais qui nous suivent. Du moins ceux qui peuvent voir nos contenus sans être embêtés. Ce sont des ministres, la famille des ministres, les fonctionnaires, parce que c'est eux qui ont accès. Oui, il faut rappeler que sauf 5% des Africains ont accès à Internet. Globalement, il n'y a que 5% à 6% d'Africains qui ont accès à Internet. Et parmi ces 5%-là, c'est la crème. Donc, quand nous parlons, sachez que ça ne tombe pas aux oreilles des tousseurs. Ça tombe aux oreilles des diplomates, aux oreilles des fonctionnaires, aux oreilles de toutes ces personnes-là. Donc, Dorcas, sans doute, a fait des choses, voilà. Mais ça reste le mauvais cœur, parce qu'elle n'est pas en infraction. C'est juste le mauvais cœur, en fait. C'est juste le mauvais cœur. Parce qu'on pouvait toujours la laisser rentrer, mais on a juste voulu appliquer. Et peut-être c'est même son président Donald Trump qui fait ça. Peut-être parce que Donald Trump aussi, mais quand même, s'il faut punir Donald Trump, c'est pas en punissant une Camerounaise banantée d'origine que ça va faire quoi que ce soit. Il fallait attendre une vraie Américaine pour faire ça à Donald Trump. C'est-à-dire une Américaine de souche. Ça aurait eu un sens. Mais une Américaine naturalisée, c'est ridicule en fait. Oui, parce que si on part du principe que oui, c'est parce que Donald Trump dit que l'Afrique sent, etc. Bon, le pauvre. Ah, je n'ose même pas parler. Oh. Est-ce que vous savez que j'ai acheté un nouveau téléphone pour aller aux États-Unis? Le nouveau téléphone-ci. Parce que dans ce téléphone, il y a des choses que je ne peux pas faire avec ce téléphone. Parce que sachant que ce téléphone, tôt ou tard, je serais amené à montrer ce téléphone à l'immigration, à la douane américaine ou encore à la police des frontières américaines. Parce qu'ils ont autorité à fouiller ton téléphone et voir ce qu'il y a dedans. Donc, vous voyez un peu le truc. Dans l'Amérique, voilà, chaque pays a ses règles. Hein.
Bon, c'est que Dorcas aussi a trop simplifié le Cameroun. Tu aimes trop ouvrir ta bouche, Dorcas. Il paraît que quelqu'un a activé là-bas. Quelqu'un, comme il est maintenant qui porte plainte, il y a aussi des porteurs de plainte au 237. Bonne année à toi. J'ai dit ici tout à l'heure que Laisse-moi voir le nom. elle a des plaintes là-bas. On est seulement bloqué pour lui donner une petite leçon. On a seulement dit qu'elle ne joue pas. On a seulement dit qu'elle ne joue pas. Donc, on ne la voit même pas connaître. Mais le Plot 237. Tous les produits qu'elle a là. Waouh, mais elle va faire comment avec la Max? Merde, le Pouetou va souffrir, hein. Et c'est vrai qu'elle était déjà contente de Nias. Oh merde. Mais quand vous partez au Cameroun, ce qui vous revient en tête, c'est que là-bas, je vais piner jusqu'en. Et quand vous bloquez à l'accès et que vous rentrez, Seigneur. Waouh! Mais quand même, elle a quand même respiré l'odeur du Cameroun, hein. C'est pas mal. C'est compliqué, hein? Dans la famille, ça devient de plus en plus tendu dans le monde où il y a des choses que nous devons arrêter. Paul bien, aïop. Oh. Donc, du coup, l'histoire de visa, là, c'est un prétexte seulement. Elle a seulement accumulé cette fois-ci. Dans la bouche que tu as sortie là, tu vas dire aux Américains comment tu peux te marier à deux endroits où veuve et mariée. Avec, je vous dis ici que ton histoire là risque de mal cuire. Vous allez entendre que le vélo a cogné l'avion. Non, c'est énergivore. Ça prend beaucoup d'énergie, c'est pas possible. Donc, prions pour notre soeur là. Oui, j'ai vu Nadine. En tout cas, personne n'attaque ma fou, Alima. Personne n'attaque pas. Donc, c'est toi qui as déclenché tout ça, Alima. C'est Alima là qui a fait à ce qu'on refoule le flambeau. Vraiment, la famille. C'est toi qui as fait à ce qu'on refoule le flambeau. Chacune essaie de tenir sa langue. C'est pas la peine de vouloir. Ou des gens qui vont toujours faire du mal aux autres. Oh, je vais te faire enfermer. Oh, je vais porter plainte. Voilà que ça en train de dépasser tout le monde. C'est pas seulement une histoire de visa, il paraît qu'il y a une histoire de plainte derrière. C'est ce qu'on m'a dit tout à l'heure, qu'il y a une histoire de plainte derrière. Marie-Guylaine elle-même est venue dire ici tout à l'heure que non, ce n'est pas une histoire de visa, c'est autre chose. Et on m'a confirmé tout à l'heure que non, il y a des plaintes derrière. Il y a au moins 2 plaintes. Au moins 2 plaintes sur son dos. Mais est-ce que Dorcas écoute? Dorcas n'écoute pas. Quand tu parles à Dorcas, elle limite s'entrer dans une oreille. Elle dit qu'elle a des vues, non. Elle a une cahier, non. Et puis elle va m'intriguer si elle me dit qu'elle a 50 vues. Elle dit que ça, c'est une histoire de vues. On se mesure même d'abord les vues. C'est dommage. Ses enfants aux États-Unis, si elle se retrouve ballottée maintenant. Non, pas ballottée, comment? Ben non, on ne peut pas, pour enlever la nationalité américaine à Dorcas, le Congrès. Si ça crée un problème que elle a obtenu sa nationalité frauduleusement, si la justice de l'immigration américaine découvre que, par exemple, elle a obtenu sa nationalité frauduleusement, cette justice américaine, cette justice de l'immigration n'a pas le droit. C'est le Congrès qui va voter si on lui enlève ou pas sa nationalité. Voilà. Mais bon, je n'en parle pas. Bon, il n'y a pas de problème. Je ne veux pas y penser. La langue au bouche, nous savons où nous envoyons nos gens. Quand tu as la langue au bouche, mais tu vas avoir des enjambées de... Non. Il faudrait qu'on arrête. Peut-être que ça servira de leçon à tout le monde. Hein. À force de dire que je vais te faire enfermer. Voilà, elle qui est maintenant vous foulez. Elle a un marque dengue, oh ma ceci, oh ma cela. Mais toi aussi, maintenant, il y en a qui vont te coller. Ma cellule. Là, les gars, on l'aurait laissé entrer si elle devait entrer. Elle-même dit qu'elle est en train de dormir à l'aéroport. Elle dit qu'elle attend le prochain vol. Et ce n'est pas facile. Elle dit qu'elle dort à l'aéroport. On a même pris son téléphone pour ça. Mon épouse dit qu'elle a 2 plaintes sur son dos. 2 minimum. C'est pas les histoires du continent. On dit que le pays. Karine, mais t'as. Il y a des personnes qui ont des oreilles qui pendent. On vient t'avertir ici au mieux. Vaut mieux. C'est-à-dire, un homme averti en vaut 2. On vous le dit souvent. Mais 2 plaintes sur son dos, elle est là. Et que celle, il y a une qui a activé le feu seulement. Tout fait ne pas tout dévaler, c'est ça va mon problème. C'est pas mon problème. On voulait savoir si son histoire de visa, là, ça permet aussi à ceux qui voyagent d'être au courant. Maintenant, ce sont les histoires de porter plainte qui est. Non, pardon, moi, il ne fallait pas appeler les godasses. Je n'active pas ce genre. J'aime pas le trafic d'influence. Du coup, je pense que vivre dans un pays de droit, c'est bien pour tout le monde. Hein? Quand vous êtes dans le pays de je vais t'envoyer un cacao, je vais te faire un fait. Oui, le karma existe. Bon, comme j'ai souvent dit, quand c'est pas la peine de maudire des personnes qui vont faire du mal. Ce n'est pas la peine de souhaiter quoi que ce soit à quelqu'un. Parce que la vie s'en charge.
quand vous jubilez le malheur de quelqu'un, sachez que la vie va s'en charger, va s'occuper de vous. Voilà, donc c'est une science de vie, hein, et j'ai appliqué ça en 2025. Ça m'a beaucoup réussi l'année dernière. L'année dernière, j'ai beaucoup tenu compte de ça. Et cette année, je ferai pareil en fait. Donc s'il fallait faire une réplique de l'année dernière, 2025, je le referai parce que ce fut pour moi une année riche. Et voilà, donc le karma existe. Je l'avais dit, hein. J'avais dit, c'est pourquoi j'essaie de tasser mes problèmes et ne pas en vouloir à quelqu'un vraiment. Voilà, c'est ça le truc. C'est pourquoi je veux pas non plus aller où ça lynche quelqu'un. Parce qu'en 2025, j'ai plus prôné la tendresse en 2025. Et j'ai envie de récidiver cette tendresse-là en 2026. Bon, Karine, on va clôturer, on va t'écouter, on va passer à autre chose. Je vais t'envoyer un catalogue, je vais te faire enfermer. Hein? Te voilà là aujourd'hui. Les longues là aussi ont activé un truc qui risque de te coûter même jusqu'à ta nationalité américaine. Parce que quand on t'envoie là au pays, on t'envoie aux États-Unis, là, les gars vont s'activer ils vont mener une enquête. Ils vont se demander pourquoi est-ce que tu es né dans ce pays, pourquoi est-ce que ce pays n'a pas arrivé à te refouler. Tu n'es pas réfugié politique, tu n'es pas. Et ils vont se demander pourquoi est-ce que tu es refoulé. Il faut faire attention, la famille. Après, on me dit souvent que oui, je ramène toujours des choses très sérieuses. Non, parce que la vie, c'est quelque chose de sérieux. Même si on doit rire. Bon, apparemment, rien de tout ça. Dorcas a bien débarqué en Amérique. Dorcas a bien débarqué en Amérique. Elle a bien fêté le réveillon. On l'a vue attablée dans une maison quelque part en Amérique. Et bon, tout porte à croire que la situation s'est décantée. Bref, c'est un problème administratif, tout simplement. Donc, ce qu'on sait, hein, je ne vois pas pourquoi est-ce qu'on va mettre en cause sa nationalité américaine, puisqu'elle s'est bien mariée. Voilà. Alors, mamie, tu disais quoi? Je suis bloqué à l'aéroport international. Voilà. On me demande de rentrer aux États-Unis. Donc, ils sont en train de préparer la paperasse pour me rapatrier. Pour me rapatrier aux États-Unis, partager. Mes voisins. Parce que je suis entré au Cameroun, j'ai pris un visa. Mon visa expire au 26 janvier. Le visa expire au 26 janvier. J'ai posé la question à certaines personnes. Est-ce que si le visa a encore marié, je peux encore voyager avec? On m'a dit oui. Mais quand j'arrive ici, là, ils disent que je ne peux plus voyager avec ce visa-là. Donc, je dois rentrer aux États-Unis, que je rentre sur place de territoire camerounais. Ils sont en train de faire mes documents pour que je rentre. Pour ils faire de ça. Moi, camerounaise, je fais de mai. Donc, on me fait rentrer comme si j'étais malienne, puis sénégalaise, ou une burkinabé. Ou alors, je ne sais de quel pays. Et tu es américaine, non, mamie, hein? Et qui est? Oh. Est-ce que je peux prendre le visa ici? Ils disent non. Que je vais prendre le visa depuis l'arrivée, donc je dois retourner aux États-Unis. J'ai un visa qui expire le 26 janvier. Et Air France a vérifié ce visa avant de me permettre. Non, entrée unique. Que je dois rentrer. Ils sont en train de faire la paperasse pour que je retourne aux États-Unis. Pour une affaire de visa, quand mon propre pays au Cameroun. Non, non, donc quand ton pays, c'est l'Amérique. Moi, une Camerounaise, quand mon propre pays, ils ne sont pas plus Camerounais que moi. Ils sont tous les Camerounais. Réveillez le président de la République. Réveillez le président de la République. Oui. Même si mon visa est expiré, il va me donner l'opportunité de prendre un visa sur le territoire camerounais. Ils disent non, et ils me disent que je dois rentrer. Ils sont en train de faire la paperasse. Voilà le monsieur qui est en train de faire la paperasse pour que je retourne aux États-Unis. J'ai dit mon visa expire le 26 janvier. Mon visa expire le 26 janvier. Et ce visa n'a pas été moins cher. Et l'aéroport international de Douala, c'est ma première fois. Et l'expérience que je suis en train d'avoir n'est pas la bonne. C'est marié à un Camerounais en plus. Je suis américaine d'origine camerounaise, mariée à un Camerounais au Cameroun, résident au Cameroun. Je suis mariée à un Camerounais. Donc je suis là, je suis assise. Je suis en train de voir par quel miracle. Ils vont me tirer devant mon mec. Ils me ramènent au Cameroun est ici, au Cameroun, c'est que la nationalité concerne tous les hommes. Comment une femme peut être bloquée à la réponse pour une affaire de ça? Je ne comprends pas. Non, la double nationalité, les conneries de la double nationalité, j'ai expliqué ça au début de mon live.
la femme camerounaise conserve sa nationalité quand elle épouse un étranger. Ça voudrait dire que Dorcas, si elle avait épousé Parmas étant gabonais, elle devrait rester camerounaise et Parmas gabonais. Mais si elle décide de devenir gabonaise malgré tout, en ce moment, elle n'est plus camerounaise parce que le Cameroun ne reconnaît pas la double nationalité. Ça voudrait dire ça. Ça ne veut pas dire que, voilà. Et si vous connaissez quelqu'un, un Camerounais qui a déjà voyagé avec 2 passeports, dites-moi. On va sauter à chanter que la double nationalité concerne les hommes, que ça ne concerne pas les femmes. À quel moment, moi, je vais être bloqué à l'aéroport international? Je dois il fait le visa. J'ai un visa qui expire le 26 janvier. Je veux bien que quelqu'un m'explique cela. Voilà. On a assez parlé. Je vais vous laisser. Hein. Je vais vous laisser. Et puis, et me reposer un peu. Hein, et soigner mes aftes parce que j'ai des gros boutons de fièvre. Et je sais pas, moi. C'est la première fois que j'ai de si gros boutons de fièvre. Hein. Je ne comprends pas. C'est vrai que hier, ça avait commencé. Et ce matin, en me réveillant, c'était tellement énorme que voilà. Mais j'ai mis un médicament à base de rhubarbe. Bon, ce fameux, je vous ai montré, hein, le Pyravex, c'est très corrosif et ça me fait du bien. Donc, je vous laisse, d'accord? Bonne année encore, bonne année 2026 à vous, hein, et beaucoup de bonheur à tous. OK? Sur ce, à très bientôt. À demain.